Je lui ai demandé son téléphone. Il n'a pas Voilà. voulu, il a pas voulu me donner. Je lui ai dit montre-moi ton téléphone. J'ai envie de regarder et on en parle. Si tu me donnes pas ton téléphone, tu prends tes affaires et c'est fini. Et tu hein ouais, c'est ça. Ça. Il a choisi de claquer la porte. Putain, elle doit être bonne, hein, la meuf avec lui. Riyad Mahrez très fort. Riyad Mahrez. Il a lâché Youssef Msaki avec de la réussite certes. Casse. Allez, second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Yes, Sparta. T'aurais pas un boulot pour moi? Ok, alors appelle-moi boulot. Ok. En italien. Ciao, come sta? Alhamdulillah. Ça va. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Je t'ai vexé. Je vais te faire exploser ta Peugeot. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Moi, je suis pas de mauvaise foi. Voilà. Non, vous inquiétez pas, mesdames et messieurs. Hein. Si j'ai fait tout ça, c'est parce que j'avais passé un peu de musique. On va le virer. Sinon, je me déconnecte pas parce que tu me dis tu es en retard. Non. Je te jette des froliques, moi. Attends, je n'ai pas de froliques, là. Faudrait qu'on en achète, hein, des froliques. Pleure pas, va te faire niquer, toi. Attends. Je comprends pas, moi. Il y a des Asma, il y a des Linda qui parlent de foot. Mais Paris, ils ont perdu à cause de vous. J'ai mis la photo d'une Sidaïque avec le survêtement de Paris et t'as toujours une qui arrive et alors le survêtement il est rose. Je vous ai dit, il faut pas qu'elle s'intéresse au foot. Je vous l'ai dit, je vous le dis depuis le début. C'est elle. Wesh, on était en train de rouler en moto, je fais un snap, l'autre il crève une roue. Non. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Ah, au double, qu'est-ce que je vous ai fait? Putain. Non. Il y a plein de gens là, ils disent Munich. Il y en a, ils savaient même pas c'était où. Le Bayern de Munich. En tout cas, écoutez, c'est pas grave pour le football français. C'était la finale 16 ans après Monaco. Putain, merde. Ouais, bon. Voilà. Bon, là, moi, je comprends pas cette haine anti-franco-français. Wallahi l'azim. Bref. Ouais. Ma belle-sœur, elle est sur Lyon, elle veut rencontrer un théâtre, je m'en bats les couilles. Attends, frérot. Ouais. Allô? Ma belle-sœur, elle est sur Lyon, elle veut rencontrer un théâtre, je m'en bats les couilles. Allô? Oui, Boston. Toi, j'aime pas ta voix, même ton numéro de téléphone, je l'aime pas. Là, Allô? Allô? Ouais. Salam alaikum, mon ref. Alaikum salam. Salade et légumes! Salade et légumes, ça va, mon frère? Ouais, nous, ça va pas trop. Pourquoi on vient de regarder le match? On a perdu. Tranquille. On a vu, il y avait des mecs à la base avec nous, ils trahissaient. Direct, ils ont dit, ouais, de toute façon, nique PSG, tu vois, on est déçus. Nique ta grand-mère. 127 fois. Quelle honte, ces bandeurs d'hommes. Allô, allez parler à des meufs, je sais pas, moi. Allez, wallah, j'arrive pas à vous comprendre. Allô? Allô, Bassem? Oui? Salut, Bassem. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais te parler d'un sujet. Je vais parler de foot un peu après.
Je voulais te parler d'un sujet parce que je t'ai jamais entendu en entendre parler. Je voulais savoir ce que toi tu pensais du nationalisme arabe à la Nasser. Est-ce que toi tu te sens plus proche du nationalisme arabe et du pan-arabisme? Vous aimez pas me voir en moto, vous me préférez voir Chouaib en train de poncer, Alors, alors, non mais oui, c'est ça. Toi, tu veux me voir en GAV, toi. Avec une brique d'orange brissie, là, un sablé. Non, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quelle position j'ai à prendre sur le nationalisme arabe que je ne connais pas? Quelle position je dois prendre? Nasser, je le connais. Moi, je sais ce qu'il a fait, Nasser. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que si Nasser, il l'a fait avant, en privatisant le canal de Suez, en jetant littéralement les Anglais hors d'Égypte, avant, il y avait des vrais Arabes qui pouvaient le suivre. Là, maintenant, j'ai un gros doute. Oui. Mais est-ce que toi, tu penses que les Maghrébins, ils peuvent s'identifier, ils peuvent s'intégrer dans le projet du nationalisme arabe? Toi, tu penses? Déjà, il y a de la divergence entre Maghrébins et puis Arabes. On a inventé le chiffre 0, on est resté 0. Non, il y a de la divergence par rapport à ça, mais moi, je peux te dire que il y en a un qui a voulu le faire, mais on l'a buté, quoi. Hein, Bernard-Henri Lévy, Nicolas Sarkozy, tous ces gens-là, ils étaient très amis avec lui. Après, j'ai pas dit que c'est eux qui les ont butés, hein. Je fais attention à ce que je dis, moi. Non. Bah, mais le seul qui a voulu faire les États-Unis du Maghreb, ils l'ont buté. Ah, voilà. Bon, bah écoute. Hein. Et l'Italie en souffre la première. Le colonel Kadhafi, c'était quelqu'un qui régulait les immigrations clandestines. Ils passaient tous. Ah, mais lui, c'était un saint homme. Voilà. C'était après, bon. Ouais. Donc, il manque. D'ailleurs, on notera aussi que la Libye avait le taux de développement humain le plus élevé d'Afrique avec Kadhafi. Ça, c'est le travail de Kadhafi. Mais voilà ce qui lui est arrivé. On l'a buté parce qu'on ne voulait pas que l'Afrique, elle se développe. Je crois même que Kadhafi voulait même faire décoller le premier satellite africain dans l'espace. Mais les puissances occidentales ont fait que. Ouais, mais après, le colonel, je pense que c'est comme par hasard, avec une élection d'un certain président, il lui a avancé la somme de 20 millions d'euros pour la campagne. C'est pour ça qu'il est venu à l'Élysée et il a posé ses tentes. Hein, il l'a fait exprès de poser ses tentes. Et puis, cet ami commençait à devenir trop encombrant. Au lieu de rester 1 ou 2 jours en voyage officiel, comme l'avait promis la personne à qui il lui a passé cet argent-là, il est resté 1 semaine. Il faisait ce qu'il veut, il allait à droite et à gauche. Et ça gênait la Vox Populi, les journaux de gauche de merde, ça gênait énormément de personnes. Donc, son élimination a arrangé énormément de gens, sous couvert, évidemment, du printemps arabe. Enfin, je voulais dire du printemps de BHL, quoi. Ouais. C'est... Bah justement, le printemps arabe, parlons-en, ça n'a pas profité aux Arabes. Au contraire, ça n'a rendu service à personne. Bah si, ça a rendu service à des Facebookeuses qui montent leur cul. Ouais, les Facebookeuses, là. Bah oui, c'est ça le problème. Ouais, vive la révolution. Ça rend pas service tellement comme ça. Putain, la honte. Ça n'a pas agi pour le bien des populations, en fait. Si. En Tunisie, je peux te garantir que beaucoup... c'est vrai que la Tunisie, c'est un cas à part, mais... Pour toutes les personnes qui sont mortes pendant la Libye ou Révolution. la Syrie, là, ça a dégénéré. Ouais, bah oui, ça a dégénéré. Et on a failli assister aussi. Ils ont voulu toucher aussi. Ils ont voulu faire un effet. Ça commence par la Tunisie, ça suit en Syrie. Ils voulaient la faire en Égypte aussi. Ils voulaient la faire en Libye. Bon, en Libye, ils l'ont fait. Déstabiliser le monde arabe, ouais. Après, voilà. Jusqu'à quand? Jusqu'à combien de temps? Est-ce que si le monde arabe n'avait pas toutes ses ressources naturelles, le jour où on n'en aura plus besoin, est-ce qu'on va déstabiliser cette région? Je sais pas. Bon, après, on peut la déstabiliser, on la déstabilise pour autre chose, de bien plus important que ça. Bah, tu sais, lorsque le monde arabe s'est montré plusieurs fois dans l'histoire assez puissant, bah, par exemple, quand l'Empire ottoman se montrait vraiment puissant pendant une bonne partie je dirais du 15 au 20e siècle, bah, les grandes puissances, elles ont toujours cherché à leur mettre à l'envers, notamment pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'ils
la France et l'Angleterre, ils profitaient du déclin de l'Empire ottoman pour ensuite conquérir les territoires. C'est Exactement. très pervers. Mais bien sûr, exactement. Alors, juste hier, j'étais Mais en train de heureusement qu'il y a... regarder. Alors, Oui. hier, j'étais en train de regarder un reportage sur la Turquie, sur le parallèle entre Mustafa Kemal et Erdogan, là. Et j'ai un peu regardé. C'est vrai que l'Empire ottoman, quand il a été dissous, ils ont été croqués, rongés, à un point où ils avaient que Istanbul pour eux. Et encore, Ouais. Istanbul était sous contrôle anglais. Mais ils avaient rétabli la grande débat Arménie, je crois. Ils avaient déjà limité les territoires le Kurdistan. Ils avaient déjà tout dissocié ça. Alors, il ne faut pas oublier aussi que ils en ont profité aussi parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie était alliée à l'Empire allemand pendant la Première Guerre mondiale. Donc, évidemment, après les traités de 1919, eh ben, ils en ont profité, ils en ont glissé. Tu vois, ils en ont Il y a profité eu le pour... traité de Versailles qui punissait les Allemands et le traité de Sèvres qui voulait mettre fin à l'Empire ottoman. Mais Le traité Kemal de Sèvres. Atatürk, il a dit, allez, va te Bien faire sûr. foutre, je m'en bats les couilles du traité de Sèvres. Il a rallié tous les Turcs pour faire la guerre contre les Français, les Anglais. Il a fait ça Contre pendant les l'indépendance Grecs, des Turcs déjà, et ils il ont a mis les gagné. Grecs. Ouais, ils ont mis les Grecs. Ils ont déjà mis les Grecs à la Ouais. porte, ouais. Et c'est vrai que sur Istanbul, ils ont réussi à... Non, après, Mustafa Kemal, ce qui est étrange, c'est que très nationaliste, très... Mais dès qu'il a réussi à Ah, mais avoir lui, son c'est un grand homme, indépendance... ce mec, il Ouais, a tout fait oui. pour la Turquie. Oui, La oui, Turquie, oui. c'est Kemal, hein, tu sais. Ouais, Ce mec, oui. c'est mon idole, tout simplement. Non, mais tu as le droit après de là à ton idole. Je pense que notre idole à tous, c'est Allah, avec tous les défauts qu'on a. Mais c'est vrai que quand tu t'intéresses un peu, moi, l'histoire turque, je m'étais jamais intéressé. Là, ça fait une semaine que je suis à fond dedans, et ben je comprends énormément de choses. Voilà quoi. Mais en Moi, tout cas, ouais, c'est très bien. En lisant la bio d'Atatürk que je me suis mis à fond dedans, en fait. Et puis là, tu vois, la Turquie, le président Erdogan, il a annoncé qu'ils avaient trouvé des sources inépuisables de gaz, je crois, ou de matières premières. Ben, magique, d'un coup de baguette magique, ils vont rentrer dans la communauté européenne. Je sais pas pourquoi. On la sent là. On la sent un petit peu. Après, c'est à eux c'est à eux de voir. Bah, Mais bon, j'ai pas d'avis tranché à ce sujet. alors, il y a Kemal Atatürk. Il a niqué l'islam en Turquie. Non, enfin, moi, j'ai pas envie de parler de ça. C'est pas. Il a fermé des écoles coraniques, c'est vrai. Il était plus axé sur la laïcité, jusqu'au chapeau. Il voulait les chapeaux un peu comme les Anglais. Il voulait moderniser la société turque. C'est tout. Pourquoi vous dites Oui, mais trahir au moins l'islam ça... Bon, moi, Non, mais il a pas éradiqué l'islam, il a simplement laïcisé le pays. C'est une chose différente. Après, moi, je sais pas. Moi, je suis un Tounes, je suis un Maghrébin, je suis pas un Turc. Je peux pas prendre position sur ça par respect aux frères turcs. Et moi, Oui. Après, voilà, je m'intéresse à l'histoire, mais de là à critiquer Mustafa Kemal, Atatürk, le père de tous les Turcs. Non, de là. Alors, on dit que lui, c'est le Après, père de tous les Turcs. l'idéologie, Erdogan... on peut en penser ce qu'on veut. L'idéologie, on peut en penser ce qu'on veut, mais faut pas nier le fait que Kemal, c'était un grand chef militaire et c'était un grand chef d'État aussi. Après, si on fait le parallèle avec Erdogan, lui, Erdogan, c'est pas pareil. Il fait exactement ce que Mustafa Kemal faisait. Il fait exactement le contraire. Moi, j'ai l'impression qu'entre Atatürk et Erdogan, on va dire que la boucle, elle se boucle. La boucle, elle est bouclée parce que Erdogan, il veut remettre la Turquie, entre guillemets, comme avant que Mustafa Kemal, il arrive. Je ne me rappelle plus le sultan, c'était qui avant lui, mais il veut, j'ai pas envie de dire ce mot de la charia, mais il veut rétablir un peu le din. Erdogan, il fait la salat, il s'affiche quand il fait la prière, il s'affiche quand il lit le Coran. Mustafa Kemal ne le faisait pas, ça. Voilà. Ouais. Donc, j'ai l'impression que la boucle, se boucle. On va revenir. Oui, tout simplement, Erdogan, il décède plus ou moins ce que Kemal Atatürk a fait. Tout ça. Après, c'est une position très particulière. De quelle origine t'es, frérot, toi? Je suis afghan.
Hein? Je viens d'Afghanistan. Ah, tu es afghan? Ok, d'accord. Oui. Putain, vous avez de la frappe, là, sur la tête de ma mère, le touchy afghan, tu fais des fils. Putain, il est rouge. Ouais, non. Ouais. Bon, et en Afghanistan, dis-moi comment ça va? Bah, c'est toujours la merde, ça veut pas changer. Ça changera jamais. On est trop cons, on n'arrête pas de se taper dessus. Ouais. C'est une grosse Il y a des question. épurations ethniques à gauche, à droite. Les Pashtuns qui vont vomir sur les Tadjiks qui vomissent sur les Pashtuns, et etc. Tout le monde s'entretue comme des abrutis. C'est malheureux. C'est malheureux. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment très intéressant, très éducatif et très ludique avec toi. Juste rassure-moi, tu étais pas en train de te branler quand tu me Je vais parlais. parler d'un autre sujet, de foot. Alors attends, mais juste, t'étais pas en train de te tirer une sponge quand tu étais en train de me parler, parce que, tu sais, des fois, quand tu parlais, tu disais des choses très intéressantes, mais tu montais un peu dans les grades. Tu sortais des bruits bizarres. Rassure-moi, t'étais pas en train de te branler, frère. Quand je parle des choses avec passion, ça génère des émotions, c'est ça que je veux dire. Oh putain, non, frère. Attends, j'ai l'impression que tu me la mises, là, de la manière dont tu parles. Arrête tes conneries. Bon, tranquille. Alors, tu veux parler de foot? Dis-moi, tu veux parler des vestiaires ou de la douche? Oui. Non, c'est plus profond que ça. Est-ce que pour toi, il faut révoquer l'arrêt Bosman? Mais tu es un tueur à gages, toi. L'arrêt Bosman. Marc Bosman, joueur de merde 1995, et qui a fait jurisprudence. C'est quand même dingue. C'est grâce à l'arrêt Bosman en 95. Avant, moi, j'ai connu le football où il t'avait le droit à 3 étrangers. Avec l'arrêt Bosman, il y a eu plein d'étrangers, et c'est peut-être grâce à ça que l'équipe de France a été championne du monde en 98. La révocation de l'arrêt Bosman, non, le football, c'est devenu la mondialisation. Impossible. Bah oui, mais c'est ça le problème, c'est le foot business, en fait, l'argent qui prend le pouvoir sur la passion, tout ça, c'est ça le problème. Mais l'argent prend le pouvoir, c'est normal. C'est normal. Les droits TV, c'est normal. Ça génère énormément d'argent. Ça génère des milliards d'euros. Le football est une industrie. Ils se sont jamais cachés. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Regarde, à une époque, dans les années 80, les équipes d'Europe de l'Est, elles faisaient trembler l'Europe. Ils étaient communistes, mais putain, l'Europe, elle se chiait dessus quand on les voyait, Bucarest, la Yougoslavie, l'URSS. Bien sûr, je suis un passionné du football de l'Est, surtout de ces années de plomb. Attends, il faut pas oublier qu'il y avait le secret du rideau de fer. On se demandait ce que leurs médecins leur filaient, mais n'oublie pas que le communisme dans le football c'était financé par l'État, tout était par l'État. Tu travaillais, je sais pas si tu étais pro, hein, je pense pas. Tu travaillais généralement quand tu jouais au CSK, tu étais dans l'armée automatiquement. Quand tu jouais au Lokomotiv Moscou, tu travaillais dans les trains. Bon, c'était un football d'un autre âge, mais l'école soviétique du maître Valéry Lobanovski, qui est l'entraîneur, il était alcoolique, il était défoncé, il avait une super équipe. Il faisait trembler l'Europe, c'est vrai, parce qu'attention, il s'entraînait dans des conditions très compliquées aussi. Aussi, il y avait cette peur de l'inconnu. Et là où tu as raison, c'est que l'arrêt Bosman a tué même ces championnats-là. Tu sais qu'avant, en Europe de l'Est, tu pouvais partir pour service rendu à 28 ans. Fallait que tu sois dans l'armée, que tu aies joué pour ton club. À 28 ans, ils te laissaient partir de force. Et avant, une retraite sportive, c'était à 32 ans. Michel Platini, il a arrêté à 32 piges. Avant, c'était 32 ans. Mais bon. Mais je crois que Lev Yachine aussi, il a arrêté après 20 ans de carrière. Il était gardien au Dynamo Moscou. Dynamo Moscou, Lev Yachine, l'araignée noire. L'araignée noire. Ouais, après... Après, bon, Lev Yachine, on n'a pas trop d'images. On a plutôt des écrits. Mais les Russes, ils ont toujours eu des bons goals. C'est par période. C'est par période. Ils ont des équipes fantastiques par période. En 85, 6, 7, ils avaient des sacrées équipes. Igor Belanov, Oleg Blokin, Zavarov, Vassili Rats. Il y avait qui? Comment il s'appelait le goal? Rinat Dasayev. Rinat Dasayev. Oui. Non, ils avaient une sacrée équipe. Igor Dobrovolski, très très bon joueur. Voilà. Les footix qui me parlent du PSG.
Allez, footix. Moi, je vous prends football, moi. Voilà. Bon. Alors, ouais, sinon, donc voilà, hein, tu as ma réponse. Moi, je pense que l'arrêt Bosman, c'est impossible. Faire marche arrière, non. Non. Malheureusement. Voilà. Oui. Merci de nous avoir fait partager ce moment avec toi. Je parle du football. Hein. C'est un vrai Merci plaisir. beaucoup. Prends soin de toi. Merci. Ciao. Allô? On a trop nul. On est trop nul, basketball, là. C'est quoi cette radio de cassos, les mecs? Allô? Allô, Selem, c'est bon, toi, t'es en règle? Ouais, alhamdoulilah. Allez, alhamdoulilah, impeccable. Allez, je t'écoute, frère. Non, c'est juste pour te dire que je t'aime bien, frérot. Continue comme ça. Merci beaucoup. Tu nous appelles d'où, frère? Toulouse. Toulouse. Big dédicace, Toulouse. Eh ben, écoute, merci beaucoup de ton appel. De rien. Moi, je crois que je vais arrêter. La vie de ma mère, l'autre, il se bagnette quand il me parle. Il y a que des mecs qui m'appellent pour me dire on t'aime. Ah, mais starfallah. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais vous êtes sérieux? Non, je comprends pas. Non, on va reprendre nos vrais débats. Mais billah. Mesdemoiselles, vous allez vous marier avec qui? Oh là 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 là, mon Dieu. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Ça va ou quoi, frérot? Alhamdoulilah, rassure-moi, ouais. tu m'aimes pas. Ouais, tu me... ah, c'est non, bon. c'est pas Oula. Allez, Voilà, impeccable. je voulais rebondir par rapport. Écoute, je voulais rebondir par rapport au mec qui vient me taper. Moi, je suis de Paname. C'est un gamin, comme lui-même, il a dit, il a 23, 24 piges. Il était bien parti, il avait raison sur un truc. Voilà, c'est pas non. Après, t'as vu, il est parti en couille avec ses insultes. Moi, j'ai pas le temps, je suis pas le temps. Ah, il y avait ses copines derrière. Il y avait ses... Alors ça, c'est les frères. Ils gonflent des ballons. Ouais, mais il y avait les... C'est pas grave, mais c'est vrai. Non, voilà, je te parle sérieux. Non, voilà, je te parle sérieux. J'ai pas 23 ans, je suis pas un gamin, je vais pas t'insulter. Moi, je suis d'accord avec toi dans ton discours de manière générale, hein. Mais juste là, sur l'idée que, ouais, c'est normal, tu descends sur Marseille, faut te faire petit, faut pas célébrer devant les gens, faut Hachem. Pourquoi, frère, Hachem? Moi, j'étais en 93, sur Paname, j'ai fait la fête. Je me rappelle, j'étais tout petit, j'étais minot. Voilà, j'ai fait la fête pour Marseille. Lyon, l'époque de Benzema, pour moi, c'est une dinguerie. C'est ce qui m'a fait aimer le foot. C'est grâce à Lyon que j'aime le foot. Aujourd'hui, parce que les frères, subhanallah, parce que les frères, s'il vous plaît, tu m'as l'air d'être intelligent. Donc, viens, on réfléchit, toi et moi. Tu te dis pas dans ta tête qu'il y a peut-être un complexe qui date depuis des siècles? Est-ce que tu te dis pas ça? Est-ce que tu te dis pas qu'il y a un complexe peut-être? Nous, on a un vieux temps. Nous, il pleut 11 mois sur 12. C'est pollué. Vous, je sais pas, vous, c'est la canne-guerre. Rouya, je ne te parle pas de ça. Je ne te parle pas de ça. Je te parle pas de ça, frère. Je te parle de l'image. Le Parisien, 75. Ouais. Mercedes AMG. Le Parisien, tac, habillé, il prend des bateaux. Il est à Marseille. Réseaux, ça, il prend... Oui. Les gens, ils tournent en 206 ici. Hein. Wallah l'azim, frère. Tout le monde qui est en AMG. Wallah, non, mais frère, moi si je te parle... Non, mais si je te parle de ça, frère, c'est parce que c'est ce qu'on retient et c'est ce qui crée un petit peu la haine. Quand je dis AMG, on s'arrête pas dans la voiture, mais on s'arrête de l'attitude. Nous sommes parisiens, c'est tout à fait normal. Si j'avais été parisien, j'aurais eu aussi cette confiance naturelle. Normal, je suis parisien. Mais pour les autres villes de France, quand on vous voit, il y a certaines personnes qui peuvent penser à l'envahisseur, le tout puissant parisien. Celui qui arrive, il se gare normal, il s'en bat les couilles. Après, heureusement, ils sont pas tous comme ça. Mais c'est pour ça que je te dis d'essayer de te... À t'entendre, dès que tu sors de Paris, c'est tiers-monde. Là, il y a des gens à Lyon, vous pesez 100 fois... Wallahi, je te parle pas de... Frère, je te parle pas de ça. Wallahi, je te parle pas de matériel rouilla. Je te parle de être parisien. Quand tu dis je suis parisien, je suis parisien, c'est le centre de la planète. Le reste, vous êtes tous des, vous servez à rien, plus ou moins. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit. Mais nous, parisiens, nous pensons que. Donc les gens, ils écoutent quand tu parles, même s'ils t'aiment pas, parce que tu es parisien. C'est ce que j'essaye de te dire. Wallahi, frérot. C'est juste ça. C'est juste cette confiance naturelle que vous avez. Le prisme, en fait, il est différent. On voit pas les choses de la même façon. Mais après, c'est peut-être l'image que nous on reflète. Cette image-là, on la reflète. Franchement, on le fait pas volontairement. Hein. Moi, en tout cas, je parle pour ma part. J'ai jamais voulu qu'à l'extérieur on me considère parce que je suis parisien. Pour moi, je suis parisien. Franchement,
pour moi, comme tu as vu, comme tu le dis tout le temps, on est des musulmans, on est tous des frères. Hein. C'est le Maghreb. À partir de Frère, là, j'ai une question à te poser. Demain, je déménage à Lyon. Tu sais, c'est le rappeur, là, le Babtou, je sais pas comment il s'appelait. Il dit à quoi ça sert d'être raciste? De toute façon, à l'étranger, t'es un étranger. Tu vois, bah, c'est pareil. Moi, demain, je déménage à Lyon, je suis lyonnais. Hein. Donc, je vais pas me prendre pour un parisien. Mais bon, après, vas-y. C'est pas des clichés. Je vais te poser une question, frère, et tu vas me dire ce que t'en penses. Et la room, vous allez me dire ce que j'en pense. Et puis, j'espère qu'en disant ça, vous allez comprendre le sens, tu vois, de la phrase. Demain, toi, je te croise dans la rue, je parle avec toi, je fais connaissance avec toi. Et je te dis, oh frérot, j'ai des super affaires. Je te montre plein de trucs, je te montre plein d'affaires sur mon phone. J'ai des super affaires à faire. Voilà. Tu vas me dire, d'où est-ce que tu habites? Je vais te dire, je suis parisien. Je suis à Paris, je suis installé, j'ai plein d'affaires. Est-ce que tu vas me faire autant confiance si je te dis la même chose? Et si je te dis, j'ai plein d'affaires, je viens de Nice, ou je viens de Lille, ou je viens de... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Automatiquement, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est de ce sens-là que je parle. Peut-être qu'en étant moi-même parisien, je vais te faire plus confiance si tu viens de Paris, parce que moi-même je suis de Paris. Peut-être que si j'avais été de Lille, je ferais confiance à un Lillois. J'aurais été de Nice, je ferais confiance à un Niçois en premier. Maintenant, en tout cas, bref, je vais pas te monopoliser tout le temps, mais tranquille, en tout cas, moi je trouve que Paris, elle a pas à rougir, tout ton discours il est réglé. Moi j'aime bien ce que tu dis, parce que voilà, je vais pas m'éterniser, mais j'aime bien ce que tu dis de manière générale, sur les bebeux, tout le reste. Et voilà, je suis ta radio, parce que voilà, nous, on est à Paname, hein. On t'entend quand tu parles des rebeux swag et tout ça. Des fois, t'as vu, il y a des rebeux swag, franchement, la vérité, moi, comme je suis à l'intérieur, je sais même pas, des fois, je vois même pas quand tu parles de rebeux swag, petit qui se parle, tu vois. Parce que pour moi, c'est des petits, c'est des gamins. Des fois, tu vas. C'est que, voilà, t'as beau être lyonnais, ton état d'esprit, on a le même, hein. On a le même. Et beaucoup à Paname, il y a beaucoup de gens. La masse, on pense comme toi, hein. La vérité, la masse, on pense comme toi. Après, peut-être des mecs swag, des fois, tu vas un petit peu attaquer Paris, mais voilà, c'était juste un constat que je faisais. Je ne fais pas de critique en particulier. Je ne vais pas attaquer Paris parce que... On a 10% de mecs comme toi sur Paname, déjà. Wallah l'azim, frérot, il y en a plus que... Je suis rien du tout, je suis que Bassem. Frère, ce que je veux te dire, c'est que, Wallah, déjà, si j'existe un peu, c'est grâce à des gens comme toi aussi. Et puis, ce que je veux dire, c'est que je ne tape pas sur Paris. Parce que moi, j'ai grandi avec Paris comme grand frère. Et aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, vous êtes parisien. Vous devez être une locomotive. Tout se passe là-haut. Ah, on essaie, hein. Ouais. Quand vous vous enrhumez, on tousse tous, qu'on le veuille ou non. Après, cette mentalité à Paris, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, bien évidemment, alhamdoulilah. Mais vous n'avez pas le temps. Et puis, moi, je pense que, voilà, avec tout... Moi, c'est pas les Parisiens que je vis, c'est l'ambiance, cette atmosphère qu'il y a, et surtout le Paris que j'ai laissé. N'est plus le même, rien à voir, frère. Après ça, voilà, c'est un autre débat, frère. Les temps changent. Les temps changent, comme disait MC Solar. Ouais, quand même, MC Solar. Voilà, on est quasiment de la même génération. Moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, on est une locomotive, on est Paris, mais il faut que vous, derrière, les gars, vous suivez. Parce que moi, regarde, moi, je vais te dire, j'ai fait des études. Tu vois, j'ai un métier, alhamdoulilah et tout ça. Et j'ai un collègue. Il est descendu en vacances à Marseille. Il leur a dit, lui, il est enseignant. Tu vois, moi, je suis enseignant. Je te dis direct, je suis enseignant. Il leur a dit, ouais, je suis enseignant. Wallah, les mecs là-bas, ils l'ont regardé avec des gros yeux. Il m'a dit, wallah, je suis descendu à Marseille. J'ai dit, je suis enseignant. Les mecs, ils me regardent avec des gros yeux. Comment ça? Arabie, il fait des études. Pourquoi les mecs là-bas, ils sont tous dans la restauration? C'est que des serveurs, c'est que des chauffeurs libres. Les gars, tirez-vous aussi par le haut, tu vois. Bon, là, on est sorti du débat du foot. Mais quand tu me dis qu'on est une locomotive, moi, je te crois parce que c'est la capitale. On a peut-être quelques années d'avance. Mais vous, derrière, les gars, sortez des quartiers, sortez de la Vitrave et tout ça. Permets-moi juste de rebondir. Il faut s'élever un petit peu, tu vois. Il faut s'élever, mais il faut en avoir les moyens visuels et économiques. Alors, tu me permets juste de rebondir dessus. Quand tu dis, à Marseille, il n'y a que des serveurs, ou sur la Côte d'Azur, hein, il n'y a que des serveurs, il n'y a que de la restauration, il n'y a que... Oui, parce que déjà, le secteur d'activité, c'est le tourisme, beaucoup de tourisme. Et puis surtout, on n'a pas les mêmes industries dans le bassin marseillais provençal que le bassin lyonnais, que le bassin sur Paris. Le bassin lyonnais, dans l'entreprise, dans l'industrie, ressemble à ton bassin à Paris. L'industrie automobile, l'industrie chimique. À Marseille, ils n'ont pas. La Côte d'Azur n'a pas les mêmes industries qu'on a nous. Donc comment tu veux que ces gens-là mangent ? Donc ils sont obligés de travailler dans le secteur d'activité qui représente le plus, c'est la restauration. Si j'avais été parisien du 78 à Poissy, j'aurais travaillé chez Peugeot, ou chez Renault.
Parce que je sais ce qu'il y a là-bas. C'est pas pareil. Ouais, mais des fois, tu vas chercher la facilité un petit peu. Parce que t'es en train de m'expliquer qu'en gros, à Paris, il n'y a pas de restaurant, et à Marseille, il n'y a pas d'architecte. Non, j'ai jamais dit ça. À Marseille, on est tous des serveurs parce que c'est des restaurants, et à Paris, vous êtes tous des architectes parce qu'il y a des bâtiments. Marseille, c'est la deuxième ville de France. Bien sûr, je n'ai jamais dit ça. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'architecte. Non, frérot, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je t'ai juste dit que il y a déjà moins le choix. Économiquement, dans l'industrie, il y a déjà moins le choix. Mais ce que tu dis, c'est vrai. Faut s'élever. Mais faut s'élever comment quand tu habites là-bas? Marseille, tu travailles au port ou tu travailles pas? Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas le choix comme on peut avoir à Lyon, dans l'industrie lourde, ou à Paris, frérot. Wallah, c'est ça qu'il faut se dire. Mais j'ai pas envie de te dire qu'à Paris, il n'y a pas de médecin, ou à Marseille, il n'y a pas de médecin. Si, ils veulent tous aller à Marseille. Mais Marseille aussi, il ne faut pas oublier, il y a une mentalité. Il y a une mentalité très spéciale. Tu vois, qu'à Paris, on n'a pas, parce qu'on n'a pas le temps. À Paris, on n'a pas le temps. Marche ou crève. Marseille, on prend son temps. Depuis la nuit des temps, on prend son temps. Est-ce que tu penses pas aussi que c'est dû à au fait que vous avez un meilleur temps que nous, je veux dire, au niveau de la météo, il fait beau, vous avez la plage, ça pousse à être un petit peu dilettant, tu vois, ça pousse à moins se prendre la tête au niveau professionnel. Bien sûr, ça pousse mais ce que tu dis, t'as 1000% raison. J'ai du simple, c'est bon, je suis avec. T'as 1000% raison. Wallah, Allah yahafdek, t'as 1000% raison. Parce que les gens ne veulent pas me croire, l'humanité est faite de clichés. Tiens, tu sais pourquoi les gens du bassin méditerranéen, l'Afrique subsaharienne, sont moins exigeants ou peut-être un peu plus laxistes que les nordiques, les germaniques? Simplement pour une chose quand même. Je vais te dire, moi, et tu vas me dire ce que t'en penses. L'ancêtre de l'Africain, l'ancêtre, si on croit à la théorie de Darwin, j'ai envie de mettre ma main dans ce bout. Ouais, voilà. J'ai envie de mettre ma main dans... Voilà. Si on croit à la théorie de Darwin... Ouais. Donc, l'ancêtre de l'Africain, il avait qu'à mettre la main au sol pour manger. Parce qu'il avait la température et le climat qui étaient adéquats à ce que les fruits poussent. Où il y a à manger. Le nordique, le germanique, il avait un temps de merde. Donc, quand il trouvait quelque chose, il le conservait déjà. Il savait le conserver. Et ça, génétiquement, ça s'est transmis de génération en génération. J'ai pris cet exemple-là, mais on peut en prendre plein d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous retrouvons Dutch Quality'd. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais tu as carrément raison. Tu as tout à fait raison. C'est aussi pour ça que dès qu'on fait des marathons, des 100 mètres, c'est tout le temps des Renois qui sont devant. Et dès qu'on fait du triathlon, c'est aux Jeux Olympiques, les mecs qui tirent, au ski, c'est tout le temps les Norvégiens qui sont devant. Bizarrement, il y a de la neige dans leur pays, tu vois. Ouais, mais parce que, ça aujourd'hui... Les marathons, c'est tout le temps les Renois qui sont devant, parce que pour aller à l'école, il faut faire un certain nombre de kilomètres. Exactement. Souvent, tu te retrouves à devoir faire 10 kilomètres pour aller au travail. Wallahi, t'es un bon. Dans la génétique, ça peut jouer aussi. Wallahi, t'es un bon, parce que c'est exactement ça. Mais aujourd'hui, la mondialisation, le féminisme, tout ça, veulent niquer les clichés. Tiens, j'étais en train de regarder le match. J'ai failli m'évanouir quand j'ai vu une femme avec son masque prendre le tableau et dire les changements des remplaçants. De force. Pissif, ils veulent nous mettre des chattes sur les terrains de foot. De force. Bientôt, elles vont être coach. Elles vont... Quoi, coach? Il y a eu Diacre. Non. Les premiers clichés, ils sont pas là. Tu sais quoi? Tu sais, c'est qui la première femme qui parlait de foot? Wow, ça m'a dit là. Il y avait Sophie Talman ou la Chilman. Tu sais, la Miss France, je crois que c'était Miss France. Elle était sur Téléfoot. Moi, j'ai connu Marianne Mako. Moi, j'ai connu Marianne Mako. Comme par hasard, elles font toutes 1m80, c'est des ex-Miss France. Ouais. Et elle joue la crédibilité. À quel moment t'embauches une Miss France pour parler du foot à un public masculin? Si ça, tu la mets pas clairement pour son physique, c'est que tu la mets, c'est pas possible. Donc ça, par exemple, pour moi, ça c'est de la discrimination envers toutes les femmes. Je suis sûr qu'il y a plein de femmes qui s'intéressent réellement au foot, mais malheureusement, elles n'ont pas le physique pour elles. Donc elles se retrouvent mises de côté. Tout ça pour laisser la place à une vitrine, en fait. Tu mets une femme, ça me fait penser un petit peu, tu sais, les serveuses dans les boîtes de nuit, en général, elles font tous 90, 60, 90, elles sont pas là par hasard. C'est pas frérot, excuse-moi. C'est un racisme. En France, on le dénonce pas. Tu vois, oui, alors. Tu vois, nous, on est attaqués de machistes. Genre, toi et moi, on va dire qu'on est des machistes. Alors qu'en fait, en réalité, c'est pas vrai. Parce que nous, quand on le dénonce, quand on voit une femme, on se dit, mais attends, elle a pas sa place ici. Non pas parce que c'est une femme, parce qu'elle a pas la crédibilité. Tu t'appelles Sophie Talman ou Chilman, t'es Miss France.
Comment ça se fait que 3 mois plus tard, tu présentes Téléfoot? C'est quoi le... Frérot, si je peux me pour moi, permettre, ça- si je ça peux me rend- permettre, tu prêches un convaincu. Ouais. Je sais pas, tu as quel âge, hein, excuse-moi si je te demande l'âge. J'ai 35 ans. 35 ans. Donc putain, j'en Ouais, ai 35 40. ans. Donc je sais pas Ouais, si mais t'as tu- connu ouais. un téléfoot, frère. Je sais pas si t'as connu la première femme, Marianne Mako. Elle était moche comme un embrayage usé de Ford Fiesta. Mais qu'est-ce qu'elle connaissait le football? Oh putain, Marianne Ouais, Mako. mais- Elle connaissait super bien le Mais football. malheureusement, le beauf de base, et l'audimat, il ne devait pas être là quand il y avait cette dame dont tu me parles. Je suis sûr qu'avec Sophie Tillman, là, mais tu sais, c'est comme les Miss Météo. Tu sais, les Miss Météo, pourquoi tu as besoin de faire 1m90 pour faire Miss Météo? D'être super belle pour faire Miss Météo? Et attends, t'as des femmes qui font des études dans la météorologie. Moi, je connais rien, pour le coup, dans ce domaine, mais c'est scientifique, tu vois, la météo, tu peux pas me dire, tu peux pas t'improviser météorologue, tu vois. Et elle vient, elle est pas embauchée. À côté de ça, t'as une femme, juste parce qu'elle a une plastique, elle va se faire embaucher. Et ça, pour moi, ça, c'est les premières des discriminations. Et ça, Non, c'est les frère, problèmes, c'est que- ce n'est pas la première des discriminations, frère. S'il te plaît, tu es Non, très c'est pas la intelligent. première discrimination. Si demain, tu as une entreprise de communication où tu reçois des clients, tu vas mettre qui? Sophie Tillman ou Kautar? Tu vas mettre qui? Alors, faut arrêter. Frérot, faut arrêter de se mentir. Je pense que c'est comme ça. Il y a des clichés où les mannequins, c'est ça. Quand tu rentres dans une boîte, il faut que tu voies les gens. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est un peu de la démagogie, frère. On est dans la démagogie, là. Putain, c'est dommage. Qu'est-ce que tu veux qu'ils présentent quoi? La seule démagogie qu'ils ont fait à la télévision, c'est pour monsieur Harry Roselmack. Hein. Ils l'ont mis juste après les émeutes de 2005 ou de 2005, oui. C'était la minorité visible. Ça, on va dire, c'est hypocrite et c'est très démagogue. Mais physiquement, tu rentres chez Vuitton. T'as pas envie de voir, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, frère. Faut se dire la vérité vraie. Tu rentres chez Vuitton, tu vas voir des femmes qui ne correspondent pas à la marque. Les gens, ils te préviennent à l'avance. On t'embauche parce que tu corresponds peut-être à la marque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, frérot. Non, mais je vois très bien, Quand l'esprit démago, ouais, je le vois, mais voilà, moi je fais que le souligner, c'est tout, hein. Je suis pas en train de te Tu dire as raison de le que souligner. je vais changer le monde. Je te dis juste, voilà, je souligne que quand même, je remarque que les premières à critiquer les rebeux en disant, ouais, vous êtes des machistes, c'est les premières qui sont discriminées au quotidien par leur patron et par toute la société, et pourtant, elles les montrent pas du doigt. Mais nous, elles aiment bien nous montrer du doigt. Après, vas-y. Bah, c'est normal, ça, c'est un autre débat. Hein. On veut nous pisser Ah, dessus, nous. Bien sûr. On veut nous pisser dessus. Bah voilà. En tout cas, frère, merci. Ce fut très intéressant. T'es un tueur à gage. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Là, ça, c'est bon, ça. Là, il y a de la cabesse, ça, dedans, là. On est comment, là? On se fait une pause? Non? On prend un appel? Allez, vas-y, on prend un appel. Allez, vas-y. On prend un appel et après, on se fait une pause. Allô? Allô, Selem? Salam alaikum. Alaikum salam, frère. Ouais, frérot, c'était pour savoir, il faut parler que du foot ou on peut parler de tout ce qu'on veut? Tu peux parler de tout ce que tu veux. Alors là, j'aimerais savoir, à propos, tu vois, tu parles souvent des meufs et tout ça. Ouais, je parle souvent des meufs. Eh ben, j'aimerais savoir, tu penses vraiment que c'est des putes ou pas? Allez, on n'a pas le temps. Alors, putain, les mecs, vous appelez 223 fois, mais vous êtes des malades mentaux. Allô? Allô? Oui, Salem. Comme Salam, Bassem, ça va? Ça va bien et toi? Alhamdoulilah. Je t'écoute, mon ami. Bassem, tu penses quoi de la fin des temps, là? La fin des temps, c'est-à-dire? De ce qui se passe dans le monde en ce moment, là. Eh ben écoute, on en a déjà parlé, hein, on parle de catastrophe. Regarde, catastrophe. Hein. Ah, tiens, on vient de m'apprendre que Kim Jong-un est tombé, serait dans le coma. Il est mort, ce mec, il est mort. Depuis la première fois, on vous a dit il est mort. Là, et c'est un sosie qui est venu, qui a fait une interview. Moi, je suis persuadé qu'il est mort il y a 4-5 mois. Mais bon, c'est pas grave. Bah tiens, un des signes de la fin du monde. Kim Jong-il. Incroyable. Incroyable. Mais Putain. Mais attends, mais s'il est mort, admettons qu'il soit mort. Mais comment ils ont fait pour trouver un mec qui leur ressemble et le présenter? C'est les Nord-Coréens. Ils trouvent des sosies. Dans la planète des sosies, tu en as plein, frère. Ils font des montages. C'est le pays le plus fermé du monde. Ils nous mettent ce qu'ils veulent comme image là-bas.
Mais comment ça existe, une dictature en 2020 où mais bien toute sûr la que population elle est bloquée, mais c'est un truc de ouf. Ça. Mais on est sous dictature, nous aussi, le Covid, c'est une dictature. La pire dictature, c'est celle qui te fait croire que tu es libre. La pire dictature, c'est elle, frérot. La Corée du Nord, ils connaissent pas le web, ils savent pas. C'est un pays très complexe. Depuis la guerre. Tu sais qu'ils sont officiellement pas encore en armistice avec la Corée du Sud. Ils sont en guerre encore. Hein. Ils ont fait un cessez-le-feu, mais ils n'ont rien signé du tout. Hein. Quand tu vas à la frontière sud et nord-coréenne, tu vois les soldats, ils sont comme ça, ils se regardent à 3 mètres près. Voilà. Mais, ouais, non, c'est la pire dictature, c'est la nôtre, frère. C'est la nôtre, wallah. Où tu crois que t'es libre, dès que tu dis une phrase, ils te niquent de l'autre côté. Ouais. Donc. Tu vois, hormis le fait que, regarde, et eux, il y a l'humain, là, il y a l'humain. L'humain, il essaye de tout gérer, de tout diriger comme il l'entend, tu vois. Mais au-dessus de ça, en fait, il y a des trucs qu'ils peuvent pas rattraper. Et se dire que le monde, le monde, il va clamser peut-être dans 200, 300 ans. Il y a les pôles qui sont en train de fondre, il y a la pollution, il y a le réchauffement climatique, il y a des catastrophes naturelles qui arrivent qu'on n'est même pas au courant. Il y a une astéroïde qui arrive là, The Economist. J'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, j'ai vu ça tout à l'heure. Putain, ouais. Et ça n'aura pas de répercussions, etc. Mais là, c'est incroyable. Finalement, frère, le nombre de doigts que j'ai fait pour cet astéroïde qui tombe au franc-moisin. Non, c'est pour rire. Non, voilà, pour rire. C'est dans le 9-3 là-bas. Sauf le 129. Voilà, non, je rigole. Non, voilà, non. Voilà, non, mais j'ai peur, Starfallah. Non, les frères parisiens, qu'Allah vous garde, les frères de toute la France, de tout le monde, Starfallah. On dit ça pour rire avec le cœur. Wallah, l'adim, frère. En aucun cas, on vous souhaite Moussiba. En aucun cas. Non. Mais ouais, c'est vrai que ça fait peur, frère. Wallah, ça fait peur. Ça fait peur. Mais Wallah, il faut en parler parce que c'est. Il faut prier, prions. Viens, on prie, frère. C'est-à-dire que la planète, elle va clamser dans 200, 300 ans. Mais elle a déjà clamsé, elle est morte. Depuis que la vapeur, elle est venue, ça y est, c'est mort. C'est mort. Fini. Mais ça veut dire que c'est bientôt la fin, quoi. En vrai, c'est la fin. Bah, frérot, les gens, ils niquent dans la rue. C'est la fin. Ça y est, ils font l'amour dans la rue, dans des parcs, devant des gamins. C'est la fin. C'est la fin du genre humain. La preuve, la preuve, on va enlever de nos pièces d'identité homme ou femme. C'est la fin du genre humain. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? C'est incroyable. Incroyable, frère. Et c'est que le début. Sur la vie de ma mère, ça va s'empirer, mais d'une façon... Oh, tu peux pas savoir comment. Le mélange des genres, ça va être normal. Écoute ce que je te dis. Mais de se dire que déjà, il y a 100 ans, comparé au monde d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. En 100 ans, là, c'est parti à toute vitesse, en fait. C'est pas que ça n'a rien à voir. Je pense que c'est quoi? C'est l'évolution, non? C'est pas l'évolution, c'est une question de mœurs. C'est pas l'évolution. On a littéralement voulu, et c'est ce qu'on fait, effacer la société patriarcale. On veut l'enlever. En gros, la normalité, déjà dit, on a voulu les mâles alpha, on n'en veut plus. On veut des hybrides. Aujourd'hui, maintenant, nous voulons des hybrides. Je vais être dans un parc. D'un côté, j'aurai ma petite copine. De l'autre côté, mon petit copain. J'embrasse ma petite copine. J'embrasse mon petit copain. Je sais plus ce que je suis. Mais attention, il ne faut pas parler d'eux. Hein, parce qu'eux aussi, ils ont un cœur et tout. Donc voilà, c'est ça. On va y aller. On droit devant, là. On y est, là. Maintenant, protégeons nos enfants. Protégeons la famille la plus proche. Wallah l'adim, frérot. C'est grave ce qui se passe, hein, Wallah. C'est très très grave. C'est très très grave, les gens s'en rendent pas compte parce que du pain, du vin et des jeux pour le peuple. Jules César avait compris. Ouais, on a encore la chance d'être là hein, et de pouvoir sauver notre personne, tu vois. On peut sauver notre personne, c'est pour ça avec tous les défauts qu'on a, frérot. Au lieu de regarder les Marseillais, viens on fait la salade, viens petit à petit. Wallah, frérot, Wallah, c'est super important. Wallah. C'est super important. Il faut se reconcentrer sur l'essentiel. Et il faut se dire que cette vie, c'est bon. C'est bon. Dans 50 ans, on est tous morts. Dans 50 ans, toi et moi, on est morts. Ça y est, c'est l'éternel qui va commencer. Ouais. Je vais te dire un truc, tu vas me dire si toi aussi, c'est un peu comme ça pour toi. Tu vois, le soir, j'ai un raisonnement. Tu vois, avant d'aller dormir, j'ai un raisonnement, j'ai comme des résolutions,
J'ai un raisonnement qui est pas pareil que quand je me réveille. Quand je me réveille, on dirait que j'ai tout oublié. Et la journée elle reprend son cours et j'ai oublié les résolutions que j'ai prises la veille. Je sais pas si tu captes. En fait, le soir, avant de dormir, tu réfléchis. Mhm. Tu réfléchis. Non, je rigole. Non, tu réfléchis. Je rigole. Tu réfléchis, tu te dis, demain, je vais faire ça. Bah, je pense que, frérot, peut-être que tes résolutions, t'y crois pas. C'est pour ça que tu oublies. Quand tu as des résolutions, tu réfléchis toute la nuit, frère. Tu dors pas. Je sais pas, le fait de dormir, le fait de dormir, ça me fait oublier à quoi je pensais la veille. Et au final, je fais ma journée. Et je reviens parce que la journée elle passe vite. Et je reviens au soir, où j'arrive le soir et je me dis, encore une fois, je reviens aux mêmes résolutions que la veille. Je sais pas si tu captes. Tu reviens aux mêmes résolutions sans y avoir pensé durant la journée. J'y ai moins pensé. Du fait que j'y ai moins pensé, ben, j'ai pas agi. Il y en a qui te disent arrête de boire, d'autres ils te disent c'est le Xanax peut-être. Non, là, je fume pas, je bois pas, je fais rien, frérot. Non, frérot, je pense que peut-être qu'on doit faire quelques invocations avant de dormir. Ça peut nous aider aussi, c'est super important. De faire des invocations pour surtout pas que les djinns te ouest pendant la nuit. Bon, il y a plein de trucs à faire avec tous les défauts qu'on a, mais nous, on n'y pense pas. On préfère, on s'endort, nous, la couverture sur nous, la main gauche dans ce boob, l'autre, t'es comme ça, t'es en train de planer. Des fois, tu te touches, voir si tu réagis. Des fois, ouais. T'inquiète, on a la même. On a la même. Non, c'est vrai, frérot, c'est super important. Eh ben, écoute, fais des invocations, Inch'Allah, et peut-être que tu te rappelleras de tes bonnes résolutions. En tout cas, on t'encourage dans tes bonnes résolutions. Merci, frérot, prends soin de toi. On se dit à la prochaine. Salam alaikum. Mesdames et messieurs, allez, on fait une petite pause d'un quart d'heure. Pète sa grand-mère. Ouais, big dédicace à vous, deuxième mi-temps, Radio Habib, mesdames et messieurs. Big dédicace à vous. Merci d'être là, merci d'être présent, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans cette room. Applaudissez la room la plus sauvage de France. Non, j'ai pas envie de l'applaudir, 442 likes. Vous êtes sérieux là, hein? Vous êtes je sais pas combien sur le live, vous regardez même un like, ça vous fait mal au cul. Ah, vous vous dites pas, Bassem il occupe nos soirées, je suis en train de conduire, on regarde la vidéo. Moi je mérite ça. Ok, d'accord. Wallah l'adim les gens. Voilà. En plus là j'ai un sujet chaud bouillant en plus. Là. Likez les frérots, likez. Bon. Il y a quelqu'un qui... Alors... Revenons à nos moutons. Likez, vous êtes des pinces. On dirait qu'on vous demande votre code de CB. Wallah, c'est un truc de dingue. Je mérite 1K. Non. Je ne vais pas faire ça. Voilà. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Donc, c'est juste avant de... femme. Ouais, bien et toi. Donc, juste avant de développer ce que tu m'as écrit par message, il n'y a pas 1000 likes, on raccroche tout, on s'en bat les couilles. Hein. Moi, je vous le dis, là. 1000 ici. Ah non, putain, like. Non, je rigole. Je t'avertis direct, on n'est pas là pour afficher.
On n'est pas là pour Ouais, voilà. afficher, on parle d'une situation. Tu me permets de lire Voilà, le c'est message là, un véridique, peu là. Ouais, Est-ce que vas-y. Salem Bassem, je ne Vas-y, sais pas si tu vas voir mon message, je t'avais déjà écrit, parce qu'avec mon mari, ça allait pas. Tu m'avais pas répondu, je comprends avec tous les messages, je m'en fous. Non, et puis, Ouais. voilà, je comprends avec tous les messages. J'avais vu un snap à toi qui parlait de téléphone. Bon. Toi, tu Ouais, dis, c'est vrai. voilà, je vois jamais son téléphone. Ça fait 7 ans que tu vois jamais son téléphone. Non. T'es marié Non, avec non. lui, on a 3 enfants, c'est bien ça, Ouais. non? C'est ça, ouais. On est mariés, 3 enfants. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble, tout allait bien, etc. Ça fait quoi, 5 mois là que ça commence un peu à partir un peu en live parce que depuis en fait, bon mon mari il a perdu sa mère à Rahma il y a maintenant 2 ans et du coup il a une sœur qui est en Tunisie, donc habite en Tunisie, il a un frère qui est ici et son frère il est en prison. Donc du coup il se retrouve avec personne. Donc moi ce que je lui dis, là il était sorti grâce au corona, donc ils l'ont fait sortir plus vite que possible. Donc j'avais accueilli à la maison, il savait plus où aller. Donc j'ai dit, ben, le prend à la maison. Et lui, il était contre, il voulait pas. J'ai dit, ton frère, quand même, on le prend. Il me dit, ça va. Donc il est venu, moi, comme toute femme, je sais pas, c'est mon beau-frère, ben, je lui mettais le manger à table, je le servais, quoi, tu vois. Mais qu'est-ce Eh que ben, lui, ton ça lui plaisait beau-frère, pas. qu'est-ce que ton beau-frère foutait à la maison? J'arrive pas à Ben, comprendre. parce qu'il a rien, il est rentré en prison, un bras devant, un bras derrière, il avait vraiment rien, quoi. Sa mère, elle est plus là. Son père inconnu, voilà, donc ils ont grandi ensemble. Donc moi, la moindre des choses, c'est de lui faire profiter de qu'il vit avec nous, le temps qu'il se remette bien, quoi, le temps qu'il trouve une situation, qu'il peut trouver un travail, voilà, pas qu'il vienne à la maison, qu'il glande, voilà. Moi, ça, c'était contre. Mais juste une petite période, parce que si je l'aurais pas fait, ça se fait pas quand même. Tu vois, c'est quand même mon bof, c'est son frère. Mais donne-lui ton cul! Mais c'est ton bof, mais donne-lui ton cul! Non, mais attends. Tu commences par poser à manger. Bon, après, c'est différent, mais tu m'appelles du Sud. Ouais, les cagoles! Non, plus sérieusement. Je suis en train de lire ton message. Non, mais attends. Je suis en train de lire ton message avec toi. Ouais. Moi, ce que tu me parles de ton beau-frère et tout le reste et tout. Donc, alors, je lui ai demandé. Oui, je lui ai demandé son téléphone. Il n'a pas voulu. Ouais. Il n'a pas voulu me donner. Je lui ai dit, montre-moi ton téléphone. J'ai envie de regarder et on en parle. Si tu me donnes pas ton téléphone, tu prends tes affaires et c'est fini. Ouais, c'est ça. Il a choisi de claquer la porte. Putain, elle doit être bonne, hein, la meuf avec qui il est. Non, je rigole, non. Et t'es là, claquer la porte. C'est pas rigolo. Non, franchement, pourtant, c'est une personne que ce téléphone, il s'en foutait. Jamais je le regarde son téléphone parce que je le vois, il le jette et tout. Et à un moment, j'ai jamais fait attention. Et moi je te suis, c'est à cause de lui, bon, un peu grâce à lui, parce que c'est lui qui te suit et tout. Donc, moi, je regardais tes snaps et je voyais téléphone, tu parlais beaucoup du portable, c'est traître, c'est ça. Et moi, ça m'a fait tilt. Je dis, c'est vrai que là, ça fait, je crois, 1 mois que le téléphone, je le vois plus. Ni en charge, il est éteint. Et moi, son code, c'est vrai que je ne demande pas, je ne sais même pas, parce que j'ai confiance, ça fait un moment qu'on est ensemble. J'ai pas de 3 petits, machallah. C'est bon, quoi. Bon, après, c'est vrai, rien n'est acquis. Mais bon, je sentais pas que ça allait pas, quoi. Okay. Et donc, du coup, ça m'a pété là, il y a 2-3 jours. Je lui ai dit, il est rentré, il est parti me faire 3 courses, il est rentré à la maison. J'ai dit, écoute, ça t'attendait pas. Et j'ai dit, maintenant, tu me passes ton téléphone. Je regarde ce qu'il y a dedans, ou autrement, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Et il m'a dit, non, tu regardes pas mon téléphone. Et là, j'ai dit, comment ça, tu regardes pas mon téléphone? Je regarde pas ton téléphone, qu'est-ce que t'as caché? Ah, j'ai un truc à cacher, c'est bon. Ça te regarde pas, c'est entre moi et un collègue. Je veux pas que tu lises ce qu'on se dit. Et j'ai dit, tu prends tes affaires et tu t'en vas. Il a pris ses affaires, quand même pas ses affaires, il a pris 2-3 trucs, il est parti. Alors quand on est en affaire, avec un collègue, finalement, on parle avec des téléphones intraçables. Après, ma cousine, je rigolais avec toi au début. Mais même si moi, il y a des choses que je trouve ça. Je parle pas de ton histoire, hein, mais je trouve de la situation qui est un peu louche. Le beau-frère qui vient, qui mange et tout. Mais bon. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, il y a raison. Après, moi, j'ai pas envie. Tu sais, moi, même si je suis pas dedans, vous me mettez dedans. Tu sais, moi, quand je parlais du téléphone, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu me dis le téléphone, il est éteint. Alors, moi, j'aimerais savoir. T'es marié avec lui? Il dort sur le téléphone. Je suis marié avec lui, ça fait 7 ans.
Et son téléphone, il dort. D'habitude, oui, c'est la première fois. Première fois. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai le téléphone, il est jeté, il est donné aux enfants pour jouer avec, là, plus rien. Et ça fait un mois que je sens qu'il est bizarre. Il me cache des trucs. Son téléphone, il le cache pas en dessous du coussin, en dessous du matelas. Dès que je me lève, parce que la petite dernière, elle est petite encore, elle fait pas les nuits, donc je vois qu'il se lève, il regarde où je vais, je sais pas, je le Alors sentais qu'il pas. suffirait Je le juste sentais pas. de... Mais c'est un lingot d'or, il le met en dessous le matelas. Je comprends pas. Ouais, voilà, même ça. Alors seulement les mecs, vous mettez le mode avion, quoi. Voilà, quand vous mettez le mode avion. Non, mais ou- ma femme, Non, mais- apparemment, elle n'a pas de mode avion. Elle. Non, wallah, non, Il y a mais pas de mode qu'est-ce avion. qu'il le met en dessous le matelas pour quoi faire? Le téléphone, il marche, il Ben, part, peut-être pile il a peur avec. que je me lève la nuit, que je le prends et que je fouille. Peut-être c'est ça qu'il craignait. Mais je sais pas, il y a pas des codes. Il a quoi comme phone, lui? Il a un Samsung, normal, basique. Hein. Et encore, il a pas tout ce qui est réseaux sociaux. Hein. C'est pas un mec, il déteste ça. Hein. Il aime C'est pas tout un ce mec qui est sur les réseaux? Snap, tout ce qui est- Non, pas du tout. C'est moi qui a tout, comme je lui ai dit. Il me dit, toi, c'est ton téléphone, tu lui mets sur le truc, là, sur le chevet. J'ai dit, c'est normal, moi, je regarde l'heure pour la petite, et mon téléphone, il est posé. Certes, j'ai Snap, et mon téléphone, tiens, prends-le. Regarde, j'ai rien à cacher. Et il savait rien dire, il a pas su quoi dire. Il voulait pas me montrer son téléphone. Tu es marié depuis 7 ans? Et puis toi, tu as un Snap, hein? Ouais, parce que tu m'as envoyé un message. Non, moi, j'ai un Snap, parce que la vérité, je ne crois pas que je te suis. En fait. D'accord. Je te suis, j'ai rien, j'ai pas d'amis, j'ai rien du tout. Ok, non, mais aucun problème. Non, je voulais juste te demander. Alors lui, il a pas de Snap, alors? Est-ce que... Non, il n'a pas de Snap. Il prend mon téléphone, en fait. Il regarde, on te regarde à toi, on regarde les lives là, que je fais le soir sur YouTube, des fois à la télé, des fois sur le téléphone. Non, il n'y a rien, quoi. Alors, quand il prend son téléphone pour garder des choses, est-ce que tu regardes l'historique de ses recherches? Je sais pas si, quand il prend ton Snap, peut-être qu'il se connecte à son compte. Ou ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on son comportement a changé? Est-ce qu'il découche? Est-ce que du jour au lendemain, il rentre dans des horaires assez bizarres? Est-ce qu'il fait plus l'amour avec toi? Aussi, il faut se poser. Cette question, c'est super important, ça. Est-ce qu'il y a plein de questions qui peuvent se poser. Mais là, quand on t'écoute parler, c'est vrai que pour faire une musique, évidemment, il faut avoir 2 sons de cloche. Mais j'ai envie de te dire, dans un couple, hein, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Non, mais je le sentais. Que Wallah, j'ai pas envie. Attention, peut-être qu'on l'accuse, on n'est pas là pour l'accuser pour rien, mais toi, tu me dis... mais c'est bizarre, parce que même ces histoires de collègues trafic, je connais toute sa vie. Après, c'est vrai que c'est un mec... certes, avant, il a fait ses trucs, il travaillait dans un bar tabac, c'est lui qui gérait tout ça. Moi, c'est vrai que je l'ai changé du jour au lendemain. Moi, je lui ai dit, voilà, je veux plus ça, ce travail-là, t'arrêtes tout. Il a tout arrêté pour moi. Il travaille en industrie. Maintenant, c'est un truc qu'il déteste. Voilà, il a tout arrêté. Après, voilà, il n'y a que lui qui travaille. Moi, je suis à la maison, j'ai plus des enfants. C'est un peu la crise, mais alhamdoulilah, moi, on mange tous les soirs. Les enfants, ils manquent de rien. Mais voilà, je pense... Même si c'est ça qui l'a saoulé, que peut-être qu'il veut faire des trucs avec des collègues, je connais toute sa vie. Mais quel truc avec les collègues alors? Rappelle-moi l'âge que t'as, toi? Moi, j'ai 32. 32 ans. Donc, t'as 3 enfants. Lui, il a quel âge? Ouais. Il a 36. Ouais, mais 36 ans, mais qu'est-ce que tu fais avec tes collègues? Enfin, moi, je comprends pas. C'est ça. Merci, que ça. Parce que moi, je sais pas, il change trop. Là, il est en congé, ça fait 2 semaines, il est en congé de son travail. Et il me dit, on va faire une soirée collègue, on va faire soirée bringue, je sais pas quoi. J'ai dit, pourquoi faire? J'ai dit, c'est bon, tu as passé là. J'ai dit, arrête. Pourquoi vous allez vous retrouver? Ouais, entre collègues de travail, on va un peu se déstresser, un peu rigoler ensemble et tout. Franchement, c'est pas bon. Il me dit, normalement, tu dois me dire, fais attention. J'ai dit, non, moi, j'ai fait attention à un gamin de 20 ans, pas une personne qui a 36 ans, qui a tout vécu de sa vie. Tu es marié, tu as des enfants. Normalement, tu dois me dire fais attention, mais c'est une blague. Tu veux aussi que je fasse le capitaine de soirée? Mon ami Sam, celui qui vous ramène de la bringue, moi je suis pas saoul et je conduis. C'est une honte. Ce comportement non, mais de toute façon, est une honte. Je lui ai dit, vas-y, tu veux aller, vas-y. La voiture, tu la touches pas. J'ai dit, fais ta vie, fais ce que tu veux. Il est allé quand même. Donc il est rentré, je l'ai entendu rentrer, parce que moi je dors pas, parce qu'il y a que les bébés et tout, donc j'ai toujours l'oreille, j'entends tout, donc il est rentré discrètement, etc., etc. Et le lendemain, c'est là où j'ai pété le plan. Le lendemain, en fait, j'ai lu, excuse-moi, j'ai lu, tu as entamé des procédures de
divorce apparemment. Non, je veux, ça y est, là, à partir de lundi. Demain, je commence. Ça s'est passé là. Tranquille. Là, je vais... tranquille. Non, je sais, viens, je on me en dis pas parle, ça. on est entre nous. Viens, on en C'est parle. pour ça que je voulais un peu t'en parler à toi, parce que tu vois, t'es une personne qui a de l'expérience. Non, c'est pas de l'expérience. On va prendre du recul. Wallahi l'azim. On n'est pas là. Là, ma cousine, ton discours est le discours d'énormément de femmes, et cette situation, énormément de femmes et d'hommes, ils la vivent. Maintenant, je vais te dire une chose. Pour connaître ce qui se passe, il faut déjà savoir, est-ce que tu es content des 7 ans que tu as passé avec lui? Est-ce que c'était un papa aimant, un mari aimant? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaillait? Est-ce qu'il a changé du jour au lendemain? Ou est-ce que, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, franchement, papa, laisse tomber, c'est un trop bon papa, c'est trop bon cœur, trop bon fond. Non, franchement, non, j'ai vécu des trucs avec lui comme bon chaque couple. On a eu des grosses histoires, grosses disputes. Non, c'était chaud. Il y a déjà eu... C'est pour ça que là, je te dis... Non, pas d'histoire de femme, hein. Pas d'histoire de femme, il n'a pas eu ça. Hein. Bon, il n'a pas eu ça d'histoire de femme, etc. Et après, c'est des histoires de famille. Parfois, il a perdu sa mère, c'était un peu la galère. Donc, voilà, ça a été un peu de tout. Un peu de tout. Et j'ai toujours pris sur moi. Ouais, alors, je pense, à mon avis, je pense que peut-être il arrive à un point, à une saturation psychologique, c'est pour les tahans, ça, mais bon, saturation psychologique, quand il te parle de faire la bringue avec son collègue, je sais pas, tu vas épouser un mec qui fait la bringue avec ses collègues, il y a un problème là. À 36 ans, putain, on emmène son fils au football. Et en plus, franchement, il boit pas à la maison, il n'y a pas une goutte d'alcool. Bon, oui, il fume le bambou, ça oui. Il avait arrêté à cause du travail et tout, il avait arrêté, mais je pense qu'il a dû reprendre. Des fois, je trouve des feuilles, je les jette. Voilà, quoi, moi, tout ce que je trouve, je jette. Il n'y a pas de... Ah si, c'est toi. Ouais, des fois, il oublie. Ah si, c'est toi, les femmes. Ouais. À cause de vous, on se lève à 2h du matin, on veut rouler un sbims, on voit, il n'y a plus de feuilles, vous jetez nos pochons remplis de bœufs dedans. Dégage, c'est ça, la vie de ma mère. C'est à cause de toi qu'on regarde chasse et pêche à 4h du matin avec de l'arnoun et tout. Non, ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que tu es assez... pour faire ça quand même? Alors, est-ce que ton mari, il travaillait, il payait les factures à la maison et tout? Oui, bien sûr, c'est que lui qui travaille. Pourquoi tu lui casses les couilles alors? J'arrive pas à comprendre. Mais je lui casse les couilles de quoi? Je demande son téléphone, c'est lui casser les couilles? Mais non, tu lui demandes... Il rentre à la maison. Pourquoi tu casses les couilles? Tu vas entamer des procédures de divorce. Calme-toi, il n'y a rien, tu as 3 enfants. Non, parce que tu vas finir par manger de la burrata avec ta copine, la hijabeuse. Fais attention. Non, moi j'ai pas de copine, j'ai des gars. Puis c'est vrai, j'ai pas d'amis, moi j'ai que mes sœurs. J'ai mes sœurs et j'ai pas de copine, j'ai rien du tout. Moi je m'en fous de ça, c'est pas la vie, c'est pas les délires des copines, j'en ai rien à foutre. Moi j'ai mes enfants, ou je sors avec mon mari, je vais voir ma mère, mes parents, c'est tout. Il n'y a pas de hijabeuse ni de rien du tout. Ça fait combien c'est pas mon de temps délire. Moi, ce que je... Non mais ça c'est de l'humour, ça c'est pour mettre un peu de grammes de finesse dans ce monde de pute. Non, ce que je veux te dire c'est que wallah. Alors, là c'est grave parce que peut-être que tu risques de tout remettre en cause à cause de ça. Peut-être que tu as raison. Espérons que tu as tort. Mais ce changement de situation au niveau de son téléphone portable, c'est très suspect. Ça peut être très suspect, surtout si c'est la première fois. Mais n'oublie pas d'où tu viens avec lui. Un fils de pute, tu l'aurais vu dès le premier jour. Le mec, bon, il arrive après, moi d'accord, je suis d'accord avec toi, 36 ans, Rachel, t'as l'air d'être une femme qui a la tête posée sur les épaules, tu t'occupes de tes enfants, ainsi de suite, c'est très bien. Est-ce que tu penses que ça vaut le coup de tout remettre en cause pour des trucs comme ça? Attention. Moi, sincèrement, non, je lui ai dit en plus, le pire, passe-moi ton téléphone, je vois ce qu'il y a, et après, on peut en discuter. S'il y a une solution, on voit. Le fait qu'il a pris ses affaires et qu'il est parti, il a pris son sac, il est sorti, ça veut tout dire. J'ai cru qu'il en a rien à foutre. Pourquoi moi, je dois penser à sa place? Non, il a pensé à nos enfants, il a pensé à notre vie, à tout ce que j'ai fait pour lui, toute ma patience. Je suis toujours restée auprès de lui. Et là, pour ça, pour son téléphone, il a voulu prendre ses claques et tailler. Bon, voilà, maintenant il va assumer les conséquences. Alors, parlons pas du téléphone. Le téléphone est une sebba, est une cause. On va dire que peut-être que lui, le vase, il était rempli. Maintenant, il est parti depuis combien de temps? Il est parti depuis avant-hier. Et tu sais où est-ce qu'il est ou pas? J'ai reçu un message comme quoi il était dans un hôtel.
Ok. En fait, il s'est connecté en Wi-Fi, ou je sais pas qu'est-ce qu'il a dû faire. J'ai reçu un message tout à l'heure, Oh là, dans mais la toi, journée. t'es méchante dangereuse. Toi, faut entendre la version de ton mari. Toi, tu sens l'embrouille, tu sens l'entourloupe, tu vois quand il se connecte par Wi-Fi. D'accord. Tu sais où il est, et toi, à l'hôtel? Moi, je serais toi. Oui, Tu devrais oui, aller hein. voir s'il y a quelqu'un avec lui, ou peut-être voir s'il a ramené avec lui une petite tablette ou un ordi. Peut-être qu'il regarde des trans. Non, tu sais pas, mais tu m'as l'air d'être bien informé. Moi, je pense que, wallah, de la manière dont tu parles, c'est mon ressenti. La manière dont tu parles, comment tu vois la chose, les décisions que tu prends, moi, je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. Une tempête dans un verre d'eau, le jeu n'en vaut pas la chandelle. À cause d'un téléphone portable, tu me dis, dès lundi, je vais chez l'avocat. Non, mais attends, arrive à un moment, faut s'asseoir, nos mamans à nous, ceci ne justifie pas cela, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais nos mamans, elles ont vécu pire, et pourtant... Hein. Bon, ce que je veux te dire, c'est que ça va être quoi? La finalité. Tu vas demander le divorce, il va jamais payer ta pension alimentaire. Bon, tu vas arriver sur le marché du cimetière des éléphants, tu es déjà bien occupé. Tu vois, tu vas arriver là-bas, tu vas être dévalué, ainsi de suite. Regarde, là, tu vois, il recommence. Oh là là, oh là là. Oh putain, il est énervé. Oh putain, il est énervé, là. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, wallah, franchement, j'ai pas envie de rentrer dans les clichés. Ouais, pense à tes enfants, pense... Non, ça, bien sûr, tu dois penser à tes enfants. En plus, moi, je te dis, on parle pas des enfants, je te dis juste... Prends du recul. Ça vaut pas le coup. Tranquille. Peut-être qu'il veut pas te montrer des choses. Après, t'aurais vu si c'était un mec à femme. Ça fait 7 ans que tu vis avec lui. T'as déjà eu un doute? Tu as déjà dit, un mec qui se trahit, un mec qui trompe sa femme, il se trahit à un moment ou à un autre. C'est mathématique. Est-ce que tu penses que c'est déjà arrivé, ça? Non, je pense pas. Je pense que c'est la première fois. Hein. Non, c'est la vérité, c'est la mais première qui t'a fois. dit qu'il te trompe? Moi, je te dis, seul le mec qui trompe, tu le sens, tu le vois. Après, de là à mettre son téléphone sous le matelas, je sais pas, il est dans un film. Soit il s'appelle Savastano, soit... Alors voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce commentaire là de Ali qui me dit, il en a marre d'elle? Khlas. Est-ce que tu penses qu'on peut en avoir marre? Parce que tu m'as l'air un peu très conseillère d'orientation. Tu vois ce que je veux dire? Non, là, c'est vrai, tu m'as l'air d'être un peu wahara à la maison. Non. Tu casses la cervelle pour rien. On est en train de jouer. Ouais, tu me parles pas assez. T'es en train de jouer, mais ta gueule, les factures, elles sont payées. Arrête de... Voilà. Je pense que... Moi, je pense... Wallah, non, je casse pas la tête pour rien. Voilà, je casse pas la tête pour rien. Il faut faire... Je suis juste. Ma cousine, je pense qu'il faut faire un travail sur les deux. Moi, je pense que... Wallah, si demain, il te trompe, pisse-lui dessus avec tes règles. Mais, en attendant, dans le bénéfice du doute, je pense que tu devrais aussi faire un point sur toi-même et se poser des questions en se disant, est-ce que je ne suis pas trop intransigeante? Est-ce que je ne suis pas une meuf qui aime bien créer des embrouilles pour rien? Parce qu'il y a des femmes, elles ont tellement besoin d'attention qu'elles ne savent plus comment faire pour attirer cette attention-là. Donc, elles te créent des embrouilles. Je ne sais pas si, pour rien, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais non, pas du tout, je laisse faire sa vie, je suis pas là derrière son dos. Non, je laisse faire sa vie, il va travailler, je sais que c'est un travail de merde, c'est pas ce qu'il aime. Il a travaillé, il fait ses petits côtés maths, il rentre à la maison, tranquille, il voit les enfants, il a son manger, la maison elle est propre, il veut quoi de plus? Je pense qu'il a perdu en Ligue des Champions, c'est pour ça qu'il a pris son sac, il peut plus payer le loyer. Non, mais qu'est-ce que tu veux? T'as un mec qui travaille, il rentre à la maison, il s'occupe de ses enfants, va trouver un papa qui s'occupe de ses gosses. Non, sur ça, j'ai rien à dire. Eh ben alors, vous voulez quoi? Vous voulez un mec? Non, mais c'est pas ça, c'est un cumul de tout. C'est un cumul de tout, Bassem. Voilà, c'est un cumul de tout. Quel cumul? C'est un cumul des 7 ans passés. Souhaite-moi. Alors, sors-moi les cumuls, les actions qu'il t'a fait. Aïe, choumouk. Allez, vas-y. Non, il y a trop eu d'histoires. Il y a trop d'histoires. En fait, mon mari, il a déjà été avec quelqu'un. Mais dans le haram, rien du tout. Il a un enfant avec cette fille. Il a un petit garçon. Sa mère, elle était là encore. Moi, il m'a rencontré à moi, on s'est mariés, on a tout fait dans les règles et tout. Bref, des histoires avec elle, la mère du petit, le petit au milieu, la belle-mère pareil, c'était un bordel pas possible.
J'ai rien dit, j'ai assumé. J'ai assumé que je l'ai pris avec un enfant, que j'étais W. Alhamdoulilah Rabbi. Mais c'est pas grave, lui, je tenais trop à lui, je le voulais. Bref, il y a eu des trucs comme ça. Après, sa mère, elle est décédée à la rahma miskina. Il y a eu des histoires aussi. Il était contre moi. C'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Des trucs de malade. C'était un enterrement, laisse tomber, son enterré au bled. C'était trop dur. Il était avec tout le monde sauf avec moi. En fait, il voulait pas voir ma tête, en fait. Voilà. On dirait Mais que de ma faute, parce qu'en fait, où toi tu te dis, c'est là où toi tu te dis pas peut-être je suis une lourdingue, hein, Non, je suis c'est une pas- lourdingue, non, même c'est pas dans que je la suis mort, lourdingue. je vais aller j'ai envie qu'il me voie. Des fois, il y a le silence est d'or. Les pas filles, je vous lourdingue, donne, c'est parce les que filles, ça- je non, vous donne parce un que moi, je te conseil. dis la vérité. Laissez Non, venir écoute, les écoute, gens. c'est moi, là, écoute. Attends. Laissez venir les gens à vous. Cessez d'avoir l'habitude de quand tu vois ton homme. Et je parle pas que pour toi, je parle pour tout le monde. Quand tu vois ton homme, des fois, il n'a pas envie de parler avec toi. Des fois, il est concentré sur un truc. Pourquoi constamment vous venez, vous êtes Mais des non, au magiciennes, contraire. vous cassez les couilles sans Au les contraire. toucher. Tu vois, Non, mais je te jure, pourquoi lui, au contraire, il me parle de tout. Sa journée du travail, il me raconte de A à Z. Il me parle tout le temps de l'actualité, on parle ensemble de ça. Non, il parle tout le temps. Non, c'est pas ça. C'est lui qui parle plus que moi. Moi, je suis peut-être carré, mais lui, je m'en foutiste. C'est sa vie normale. Mais non, c'est le contraire, il me parle tout le temps. Mais moi, quand je te parle de ma belle-mère, à Rahma, c'est parce que ma belle-mère, elle préférait son ex. Et moi, les filles comme moi, elle aime pas. Voilà, je dis la vérité. Donc, elle préférait son ex, toujours son fils. Moi, elle me considérait pas. Je ramenais mes enfants chez elle. Est-ce que ton mari, il est coupable? Personne. Est-ce que ton mari, il est coupable? Non, il n'est pas coupable, mon Eh mari. ben Je suis alors d'accord, il n'est pas coupable. Mais à son décès, il m'en voulait à moi. J'ai jamais dit, ne va pas voir ta mère, moi. Va la voir tous les jours. Va la voir tous les jours. Non, monsieur, il m'en veut à moi. Il est parti au bled. Au début, il est parti. Moi, impossible, il part seul. Je suis partie quand même avec lui. On est parti l'enterrer. Faire Bib, tu connais très bien. Bah, bien sûr, mais On est parti l'enterrer là-bas, à la Rahma. Voilà, c'est chez toi. On est parti l'enterrer là-bas. Voilà, ça s'est passé. L'enterrement s'est bien passé, mais en me faisant la gueule. Mais c'est pas grave, j'étais là quand même. Mais il m'en voulait à moi pour ça. Mais moi, j'ai jamais interdit d'aller voir sa mère. On habite à 10 minutes. Va la voir, c'est lui, il allait rentrer du travail, il était fatigué. Il remet tout sur moi. C'est la facilité. Cousine, s'il te plaît, c'est quoi le problème? Je sais pas. Rahambouk, c'est quoi le problème? En plus, t'es une fille de chez moi, j'ai envie de te massacrer. Voilà. C'est quoi le problème? Est-ce que nous, les gens de Rbiba, on est des gens comme ça? Est-ce que nous, on remet tout en cause mais pour un oui, pour un non? ça fait 7 ans que je suis avec lui. Ça fait 7 ans que j'aurais dû normalement divorcer avec lui le premier jour. Que je me suis mariée, que j'ai fait la fête. Le premier jour, j'aurais dû le quitter. Les Tunisiennes dans toute leur splendeur. Hein? Tu vois, wallah, ouais, comment tu veux que nous, après, les vrais rages là, hein, de chez nous, comment tu veux qu'on ait une image? Bon, non, écoute, il est parti. Il est parti. C'est un mec d'où, lui? Il est d'où, du bled? Il est de Rbiba en plus? Pareil, oui. Ah, mais c'est une blague. Non, mais vous tirez une balle dans le pied, là. Ils habitent ensemble au bled. Oh, Rbiba, c'est mon village. Rbiba, c'est mon village. Oui, c'est le village de mon père. Je vais pas te dire, mais je sais pas, mais vous avez un truc en commun, les deux. Hors compter le même pays, la même ville. Hein. On a quoi en commun? C'est un truc de fou. Moi, je mets pas mon téléphone sous un matelas. Enfin, le même nom. Le même nom. Ah, mais c'est un braiki? C'est un braiki. Oui. Merde. Ouais, c'est vrai. Non, on n'est pas des trompeurs. Donc, je sais pas. Wallah. Ouais, je sais pas. On est des pineurs, mais on n'est pas des trompeurs. Non, quand on est avec une personne, on est ni chaîne, droit. Wallahi l'azim. Je pense pas qu'on est... Après... Putain, cet enfoiré, putain, je comprends pas, moi, je comprends pas, moi, je fais des radios sur 2 millions d'appels, faut que je tombe sur une meuf qui est mariée avec un mec, qui a mon nom, qui met des téléphones en dessous des matelas, non, mais qu'est-ce que tu veux, c'est terrible. Alors, bon, je rigole, mais franchement, je suis dégoûtée. Non, tu rigoles, mais tranquille, vous êtes du même bled, vous rentrez en vacances, alhamdoulilah. C'est ça qui est bien, c'est pas bien, on est ici à Neuilly tous les deux, ici en France. Nos parents, pareil, ils sont de là-bas et tout. C'est le top. On n'a pas de soucis, ni tu vas à droite, ni tu vas à gauche. C'est le top. Alors, pendant que ton mari il est à l'hôtel, est-ce que ton beau-frère il est à la maison? Non, mon beau-frère, après, il est parti. La fin de la patate, il est parti. Non, il est parti. Il est parti.
Il est parti. Mais Un après, si mon mari dilettante. n'aurait pas voulu, il aurait dû dire non aussi. Parce que si moi, je ne l'aurais pas pris, à la maison, qu'il lui arrivait quoi que ce soit, il va dire encore, c'est moi. C'est de ma faute, à cause de toi, je n'ai pas pu le prendre. À cause de ci, quand il est rentré au Habs, il a pété les plombs, sachant qu'il savait qu'il allait rentrer au Habs. Il a pété les plombs, il me parlait pas, il était là au téléphone encore en train de chercher à droite à gauche pour mettre bien son frère. Non, mais moi, j'ai rien à voir, en fait. Il remet tout sur moi, en fait. C'est bon. Tu vois, j'en ai marre. J'ai pris sur moi pendant 7 ans. J'ai toujours accepté parce que, comme tu dis, maintenant, les Mais mariages. t'as accepté quoi On dirait qu'il pinait des meufs sur la machine à laver. T'as accepté quoi Rahambouk, dis-moi. Tu as travaillé pour ta famille et pour le nourrir lui. Dis-moi ce que t'as accepté. Excuse-moi, s'il te plaît. J'ai Arrive à un accepté ces moment. reproches Déjà, non tu fondés. salis mon Ces blaze. reproches non fondés. Parce que mon mari, c'est une personne influençable. Il reste avec une personne, la preuve, il est sorti avec son collègue, ça y est, avec ses collègues. Il est rentré, tu prenais pour un barbeau. Le lendemain, il me dit, il faut acheter 2-3 courses pour les enfants. Je l'ai envoyé. Et non, même pas, il me dit, je vais faire mon côté match. Je fais, ok, t'as qu'à faire, passe au magasin. Juste à côté. Il a mis 2 heures. Vous entendez 2 heures. la Tunisienne? Il fallait faire des courses, je l'ai envoyé. Ah, il y a Baraneyek. Baraneyek là-bas. Baraneyek. Je sais pas, il y a des courses à faire à la maison. C'est pour la maison, c'est pas à toi de les faire. Tu redem, t'es en 5-8, ça marche comment? Non, moi je redème pas, je suis à la maison, j'assume complètement, je suis très bien, je m'occupe de mes enfants, je préfère les garder moi que les laisser à droite à gauche, jusqu'à qu'ils grandissent, Inch'Allah. Mais lui, il fait quoi? Il travaille pas, il est en congé, il va faire un côté match, il va m'acheter 2 courses. En même temps, j'ai pas moi sortir, laisser les enfants et aller faire mes courses. Non, c'est bon, il sort lui, il m'achète 3 courses, c'est rien, c'est pas ça le problème. Non, il s'en fout, même lui, il s'en fout. Hein. Mais c'est le fait qu'il est resté 2 heures. Et quand il est rentré, je lui demande son téléphone, il m'a dit C'est non. le fait qu'elle doit rester. Alors toi, c'est officiel, t'as un zub. Ça y est, t'as un paf. Je sais que toi... Mais non, mais c'est officiel. Non, mais attends. Est-ce que tu te rends compte il reste 2 heures. Tu vois, plus on parle avec toi, ma cousine, wallah, hein, et plus on sent ton esprit de veuve noire. Ton esprit de migale. Tu vois, ton esprit de... Je sais pas comment il s'appelle, cet animal-là. Ya Rabbi, la menthe religieuse. Toi, pendant qu'il tamponne, t'es capable de le manger. La preuve, non, tu viens de dire, il a mis 2 heures et alors? Et alors? Il a mis 2 heures et alors? Est-ce que c'était pressé? Il m'appelle, il me dit, je vais boire un café avec mon collègue, je vais mettre un peu plus de temps. Ok, vas-y. Au moins, je sais où il est, c'est tout. 20 fois, je lui ai dit ça. Je lui ai expliqué c'est pas la première fois qu'il me fait ça. Je lui ai dit, quand tu sors, l'autre fois, voilà. Il dit, je vais boire un café, il devait récupérer un truc et je vais boire un café avec mon collègue. Il était midi. Hein. Il est rentré à 6 heures. 6 heures. J'étais après le café, le goûter, t'as tout pris avec lui. Il y a Chef moi, j'ai du Gilbert. retard. Alors, il y a Chef Je demande que ça, qu'un appel. Alors, il y a Chef Gilbert qui te dit... son mari, on dirait que c'est François Hollande. Il y en a d'autres qui me disent, Bassem, tu parles à la grande sœur de Weshden. Il y en a d'autres qui me disent, non mais attends, je pense qu'à mon avis, je connais les filles de chez moi. Je pense que, essaye. Et là, je te parle entre personnes du bled, entre le biba. Aïchik, transforme-toi pas en cimetière des éléphants. Prends du recul. Non, j'aimerais pas. C'est ton mari. C'est comme ça. Mais ça a toujours été rage, mon mari. Et alors, tais-toi. Tais-toi. Mais en fait, comme il dit, il sait comme je suis. Comment qu'il peut lui parler comme ça, lui faire je suis sa femme. Bah, y a que toi. Bah, c'est pas comme si que je vais le rabaisser. J'ai pas compris. Non, mais oscout, c'est bon, faut plus parler. L'ar, wallahi l'ar. Jibt l'ar. Hein, au téléphone, allô, Bassem, Arbiba, Breiki. Non, mais parce que la vérité, même en parlant à mes frères, j'ose même pas parce que ça se fait pas. J'ai 2 grands frères, je suis la plus petite, moi. Ouais. J'ai 2 grands frères, leur en parler. En plus, c'est mon mari travaille avec mon grand frère. Ils travaillent tous ensemble, en fait. Mais même mes frères, ils sont dans la même usine. Mon frère, c'est le patron et... Ton frère, le patron, ton mari, il travaille, il est du même village, toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, Hamdoullah, j'étais bien, qu'est-ce que je voulais... J'étais bien, voilà, j'étais bien, mais ces actions-là, non, j'accepte pas. Pourquoi il m'a pas donné son téléphone et là, on aurait pu trouver une discussion. Mais c'est là, rien, on discute ensemble, c'est quoi ça, peut-être qu'il n'y a pas forcément de femmes. Pourquoi il y a des femmes? Peut-être il n'a pas enlevé l'historique des sites internet qui regardaient un peu. Le fucking Blue Boy et tout. Peut-être qu'il y a des... Et ben voilà, donc, un mec, comme je te l'ai dit, Aïe Shorty, comme on le dit, t'aurais tout de suite vu si c'était un mec qui pine.
Le mec, ça fait 7 ans que tu Non, l'as mais avec quand il lui, début à se tout. serait Non, trahi. peut-être un Mais tout, il n'y a faut un rien, il n'y a début à rien. tout. Faut un début à tout, mais tu le vois. Le mec, voilà, c'est un mec du Sud, il aime bien les collègues, il aime bien jouer au côté match. Bon, voilà. C'est Oui, pas c'était comme côté si, match, y a pas de c'est souci, pas même comme ses si que collègues, il c'était les a- quelqu'un de la capitale qui travaillait dans une association avec Dourti. Mais Tous ça ensemble. me dérange pas qu'il va voir ses collègues boire un café, ça me dérange pas. Il est pas en prison quand même à la maison, ça me dérange pas. Il a le droit d'aller s'éclaircir un peu les idées, changer un peu les idées, il n'y a pas de souci, mais juste préviens. C'est juste ça en fait que je veux lui faire comprendre. Mais du coup, il s'en fout. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Peut-être que lui, écoute-moi bien, peut-être que lui, quand tu dis qu'il est influençable, c'est peut-être vrai. Ouais, parce que nous, les Tunisiens, quand on va au café, pour ça, on fume 3 paquets de clopes. Et rien qu'on se parle et tout. Et dès que le café il est froid, ben là, tu peux me le sarnichoyer et tout. Donc je pense qu'il voit ses copains qui ne rendent pas de compte à leur femme. Il voit peut-être ses copains. Ben c'est vrai, je te jure qu'il me l'a dit ça. Il m'a dit, mon collègue, sa femme, elle a appelé. Elle lui a dit, rentre pas trop tard ou qu'est-ce que tu fous là-bas et tout. Il a dit, c'est bon, tu me casses pas la tête. À tout à l'heure, elle a raccroché. J'ai dit, oui, mais mon coco. J'ai dit, tant elle, il a pas prise comme toi, tu m'as prise. D'accord? Tant elle doit faire ses khorjas, faire tous ses trucs. Donc, elle a pas son mot à dire. Non! D'accord? Moi, je suis à la maison. Excuse-moi, je te respecte, mais moi, je suis ton mari, je te coule dans le béton. Je passe d'en fait entrer l'accusé. Non, une femme comme toi, ça doit être très, très dur. Je pense que, tiens, on reçoit des messages. Dis-lui, Inch'Allah, tu tombes sur un mec, il te lève la main dessus. Tu vas comprendre c'est quoi la galère et la misère. Elle m'énerve, cette femme. Je reçois beaucoup de messages comme ça. Eh ben, je m'en fous, j'ai pas appelé à tout le monde. Moi, je t'appelle pour la tour à la base. Après, les gens qui pensent que je m'en fous. Non, mais tranquille, ton sujet est intéressant parce que... Ouais, je sais. Ton sujet, il est intéressant parce que finalement, on débat sur ça. Mais, s'il te plaît, quand on t'écoute au début, on a envie de récolter des fonds. J'ai été à ça de faire une cagnotte. Tu vois, j'étais à ça. Mais quand on t'entend parler, à la fin, est-ce que toi, ma cousine, tu penses à cette femme qui m'a raconté un jour que 14 ans, elle était mariée avec son mari. Il était excellent. Le mari, il était excellent. Il revient du foot, elle lave des affaires, elle trouve une microcarde. Elle dit à sa fille, dis-moi ce que c'est, ça. Elle le met dans une clé USB. Elle voit des vidéos où son mari tire des pipes dans un vestiaire. Son mari, il était bi. Alors, est-ce que tu penses à ces femmes qui se font... Et après, j'ai pas envie de faire de la démagogie. Est-ce que tu penses à ces femmes qui se font défoncer chaque jour mais elles ont le sabr. Ce qui s'appelle le sabr. Pour moi, Wallah, je me mets à ta place. Pour moi, tu viens d'insulter le sabr, la patience. Parce que je pense que ton mari, à moins que tu ne l'as pas vu avec une meuf, toi, je pense que c'est un tout. C'est un tout parce que tu l'aimes l'avoir sous ta coupe, c'est normal. Et aujourd'hui, quand il se rebelle un petit peu, tu te dis, j'arrête tout, moi, il y a des trucs bizarres, moi, il y a ci. Non, des fois, il faut savoir retourner à sa place. Non, franchement, je te dis la vérité, c'est vraiment... Ce qu'il dit, c'est concret, c'est vrai. Là, je ferme ma gueule. C'est tout. Mais pour moi, c'est pas... Tu le sens, Bassem. Je le sens. On a toujours été comme ça. Lui et moi. C'est pas ça maintenant qu'il va en avoir ras-le-bol de mon comportement. Il sait comment je suis, il sait comment c'est. Moi, je pense pas que c'est ça. Mais tu penses que c'est quoi, alors? C'est les disputes. Oui, c'est les disputes qu'on a eues tout le long par rapport à son frère, par rapport à sa famille. Il y a toujours eu des problèmes. Parce que franchement, quand on est que nous, il n'y a pas d'histoire. On est tranquille. Franchement, on est tranquille. Mais là, je sais pas, moi, je le sens pas. De toute façon, déjà, je vais mener mon enquête, hein. Un mec qui sort de chez lui, qui va à l'hôtel, je pense pas qu'il a une meuf. S'il part de chez lui, il va directement chez la meuf parce que après une rupture, si tu as une double vie, quand tu t'embrouilles avec l'une, tu vas automatiquement chercher chez l'autre ce que tu n'as pas sur le moment. Donc, s'il avait eu une maîtresse, il serait parti là-bas, il aurait vu la finale du PSG, il aurait vu là-bas en train de manger, en train de piner et tout. Mais s'il est à l'hôtel, parce que tu as su le reconnaître avec la Wi-Fi, les Tunisiennes, wallah, bien, tu as su le reconnaître et tout, je pense pas qu'il ait une double vie, à moins que c'est un fou.
il sait que tu peux débarquer peut-être à n'importe quelle heure. Moi, en tout cas, si j'avais été à sa place, déjà, je t'aurais tué. Mais si j'avais été à sa place, moi, je pense, j'aurais trop peur que tu débarques. Je vais pas à l'hôtel ramener des meufs à l'hôtel. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Prends du recul, ma cousine, réfléchis, appelle l'avocat, dis-lui j'ai plané, je pars en couille, essaye de voir avec lui. Demain, t'apprends qu'il te trompe ou qu'il voit d'autres femmes ou qu'il voit... Là, c'est autre chose. Mais là, il veut pas te donner son téléphone. Tu t'es pas posé la question. Le mec, il se rebelle. Il se rebelle parce qu'il en a marre d'être sous une chape de plomb. Non? Moi, je pense oui pas ou parce non? que c'est la vérité. Oui ou non? J'ai Oui regardé ou non? les factures détaillées du téléphone. Je crois que je suis une mongolienne. J'ai regardé la facture détaillée du téléphone. J'ai appelé quelques numéros. Je suis tombée sur une fille. Elle a dit allô, j'ai raccroché. Après, dans son téléphone, une fois, je parlais, c'était juste avant le Eid, le Kibir. On devait programmer pour chercher un mouton, etc. Ma soeur, elle m'avait appelé entre-temps sur son téléphone. J'ai gardé son téléphone. Il me suivait. J'ai monté l'escalier, je suis essoufflée. Il me suivait. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il me suit comme ça, c'est pas normal. Je regarde son téléphone, je remarque. Jure Wallah que tout ce que tu me dis, c'est vrai là. J'ai pas compris. Jure Wallah. Voilà, la ligne, c'est mes 3 petits. Mon cousin, je sais pas de quel hôtel tu me regardes, je peux plus rien faire pour toi. Moi, j'essaye de te couvrir depuis 30 minutes. Là, elle me dit, quand elle a son téléphone, tu la suis, en train de regarder derrière son épaule, voir si mais il fait elle genre, va pas... il devait aller se laver. Comme par hasard, il est monté direct. Quand moi, je suis montée en haut, parler au téléphone avec ma soeur, lui, il est monté direct se laver. Mais qu'est-ce qu'ils sont Donne-moi le téléphone. Je sais pas. Et j'ai vu un message, en fait. Il y avait marqué, je vais te dire, allez, Karim Boulanger. Oh je putain dessus. Oh putain, je clique dessus et je vais marquer, ok, si tu le prends comme ça, bonne continuation. Oh putain de moi, merde. Ça m'a paru louche. Et ben c'est pour Qu'est-ce ça que je fais? Je prends le numéro, je le note. Ça a commencé de là, déjà. Comme je te dis, c'est un mois en arrière. Mais moi, ça m'a pas... Je l'ai noté quand même. Mais j'avais pas appelé, tu vois. J'ai bon, c'est bon, c'est pas possible d'être... J'ai craqué parce que ce boulanger, il a Elle a dit Karim le boulanger. Oh, exact, c'est pas ça le nom, mais c'est dit Karim boulanger. Et tout à l'heure, j'ai appelé et carrément j'ai fait genre allô, c'est la fille. J'ai dit allô, oui, c'est qui et tout. Il me dit oui, moi je l'ai connu, genre c'est pas Karim le boulanger. Elle me dit non, j'ai repris la puce il y a pas longtemps, j'ai racheté la puce il y a pas longtemps, genre parce que j'ai l'habitude d'appeler pour commander des pizzas. Elle m'a dit non, parce que vous m'appelez un inconnu, vous me posez des questions, je vais vous agresser pas, je veux pas normalement. Non, allez, elle a raccroché. Déjà, ça c'est louche. Déjà, j'aurais une explication sur ça. Je sais pas s'il nous écoutait, je sais pas, parce qu'il pense pas que j'arriverai à t'avoir ou quoi, je sais pas. Ah, mais même de toi, il râle, que je t'écoute, il râle. Il est jaloux de tout le monde, son propre frère, il est jaloux. De toi, il râle. Peut-être parce qu'il a vu pas son normal. frère Et que lui, c'est des actions, danser avec un slow, avec sa belle-sœur. Dans le salon. Non, mais même il rage de moi, c'est pas grave. Pas ça, moi, il y a toujours des... Putain, mais c'est... Ouais. C'est louche, tu comprends pourquoi je te dis, il n'y a pas de collègue. Un collègue, je connais toute sa vie d'avant. Il m'a raconté des trucs qu'il faisait et que c'est véridique. C'est pas grave, j'ai accepté, il a tout arrêté. J'ai dit, c'est bon, nickel, on part sur de bonnes bases. Moi, il n'y a pas de travail de nuit, travail d'aller bar, il n'y a pas ça. Tu vas, tu travailles la journée, tu rentres à la maison. Au pire, même un travail le soir à l'usine ou dans les trucs, c'est normal. Pas il y a les femmes, les trucs, j'aime pas moi. L'alcool et tout, c'est pas ça. Il a pris des nouvelles résolutions, j'avais pas mieux. Il boit lui un peu? Non, il buvait avant et depuis 7 ans, franchement, rien. Moi, il n'y a pas d'alcool à la maison, il y a vraiment rien. Il y a juste là, c'est pour ça, moi. J'ai dit, ben vas-y, il n'y a pas de ce que tu veux que je te dise. Qu'est-ce qu'il gagne chez lui? Quand tu dis qu'il est joueur, c'est un gros joueur? Non, c'est pas un flambeur, franchement, il joue ses petits côtés match. Ah, mais toi, ton mari revient du Hajj et tu nous casses les couilles, ça fait 1 heure. On essaye de trouver des défauts. On essaye de trouver des défauts. Après, oui, quand il te suit, cette image, elle m'a tué. Elle nous a dit, il me suit. J'ai son téléphone à la main et il me suit. Non, mort de rire. Il me suit, je te jure. Il était en bas, il mettait la musique à fond, j'entendais pas. Avec les petits, il jouait, il dansait. Du coup, je dis, bon, je monte en haut, je parle au téléphone. Et comme par hasard, il a voulu se laver. Donc, je vais appeler, je sais pas qui, demande ton téléphone. Je dis, mais attends. Donc, ça m'a tilté. Ne jamais faire ça pour les personnes qui trompent leur femme ou je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ça m'a tilté, parce qu'autrement, je ne même pas regarder ses messages. Je comptais raccrocher et puis c'est tout. C'est pas normal, il me colle comme ça, là.
Et c'est là où j'ai vu ça. J'ai pas tout regardé parce qu'après il est sorti, je lui ai rendu son téléphone. Et à part ça, Donc, est-ce voilà. qu'il est attentionné avec toi? Il t'offre des cadeaux, il prend soin de toi? De toute façon, il n'a pas le choix. Tu lui niques sa mère. Non, Non, c'est pas que. Non, la vérité, la carte, c'est moi qui a la carte bleue. Il me laisse tout, il s'en fout. Il s'en fout. Il sait comme je suis. Est-ce je qu'en ce gère, moment, alors est-ce le qu'en ce budget. moment, alors tu veux, écoute-moi, je vais te dire la vérité. Tu veux être sûr de savoir si il te trompe. Moi, je vais te donner un vrai conseil. Ouais, putain. Est-ce que ces temps-ci, il a ramené plus de pâtisseries que d'habitude? Non, Est-ce pas qu'il du est tout. venu avec plus de baguettes ou avec des forêts noires? Tu te dis, mais en ce moment, il est gourmand. Il emmène plein de gâteaux. C'est normal parce qu'il voit Karim. Là, je te dis, il le voit, le boulanger. Ouais, Si tu trouves un sac de farine en dessous de ton lit, peut-être. Non, Non, mais parce que déjà, quand il m'a dit, parce que quand j'ai dit, redemande ton téléphone, il m'a dit, non, tu regardes que les noms. Mais il est malin, il échange. Je peux les regarder, les noms, jusqu'à demain, mettre que des noms des mecs. Hein. Il me dit, non, tu regardes que les noms, tu regardes pas ce qu'il y a dedans. Ça aussi, c'est louche. Ouais. Il me dit ça. C'est louche. C'est louche, mais wallah. Ouais. Non, mais wallah, tranquille. En plus, j'en suis sûr, il a pas l'air méchant. Non, franchement, c'est une patte. C'est une patte. Tu vois, dehors, les gens qui le connaissent, tout le monde l'adore. Tout le monde l'adore. Mais après, quand tu vis avec la personne, c'est pas pareil. Hein. Mais bon, il a ses défauts, ses qualités. Je dis la vérité, c'est pour ça que je me suis mariée avec lui. J'ai eu 3 beaux enfants, machallah. Je regrette pas, mais c'est son comportement, il a dit. Là, il a tout gâché, là. C'est pas normal. Tranquille, il a tout gâché, tranquille. On dirait que t'es allé le chercher à la Jonquera. Tranquille, on dirait que t'es allé Non, le pas du récupérer tout. dans une vitrine, et ben à Bruxelles. Non, Tranquille. mais t'imagines, même moi, j'ai la chouma. Toutes mes sœurs, ils sont tous mariés. Parle-en avec pas, des filles parle pas à aussi. ta famille. Déjà, règle ce problème-là toute seule. Fais le point avec lui. Va Non, le mais voir. c'est pareil être la seule divorcée, non, ça me plaît pas aussi. Ça me Mais plaît pas. voilà. Mais va le voir. Pourquoi il a pas voulu discuter hein, pour me donner les téléphones? Mais Pourquoi parce que tu le mets à l'amende depuis 10 ans. Il a envie de se rebeller. Mais c'est miskin. pas Genre, la je te main, il est montre con, pas. il est pas crédible, c'est pas de ma faute. Moi, je suis droit dans mes baskets. Arrête de mentir, arrête de taper tes mythos. Je te jure, en 7 ans avec lui, je lui ai jamais menti de ma vie. Lui mentir, il me sentirait trop mal. C'est impossible. Jamais. Il y en a un qui me dit, Non, mais c'est et vrai, Mokhtar, voilà, c'est le vrai. boucher, on en parle? Non, ça va. Non, et donc, toi, dans son répertoire, t'as trouvé qu'il a changé les noms. Déjà, J'ai pas eu le temps de tout regarder. J'ai vu un message, je suis partie gérer d'un message, j'ai vu marqué Karim Boulanger. Et le boulanger, je le connais, tu vois. Je vais acheter tout le temps là-bas le pain et tout. Et c'est pas possible qu'il te parle comme ça. Ok, bonne continuité. Moi, je sais bonne pas, wallah. continuation. Moi, je sais pas. Moi, je connaissais le film Les Miches de la boulangère. Mais là, je viens d'apprendre qu'arrive le boulanger. Putain, ça doit être gore. Mais non, mais il a fait exprès parce que c'est une personne qu'on connaît. Donc, il doit se dire que, genre, tu vois, je vais pas douter. Je vais pas. C'est pour ça Il y en a plein qui me disent, appelle son mari. Je vais pas appeler son mari quand même. Bah, chmou. C'est un breaky de Wish. Déjà, la tête de ma grand-mère. Moi, il arrive. Non, mais bon. Et t'es censé le revoir quand? Il t'a appelé? Depuis qu'il s'est. Il m'a appelé. Non, il m'a envoyé une texto le jour qu'il est parti, le soir. Il m'a dit, ouais, viens, on se redonne une chance et tout. Tu es toute ma vie, toi et mes enfants, faites ma vie et tout, je sais pas quoi et tout. J'ai dit, pourquoi tu m'as pas dit ça? Parce que quand il est parti, il m'a dit, attention, je sors, je reviens pas. Mais vous avez des problèmes. Vous voulez pas être heureux. Vous aimez bien les bagarres, le sga pour rien. Lui aussi, il est bizarre. Lui aussi, il est bizarre. Il claque la porte et il te dit, t'es la femme de ma vie. Après, il me dit, ouais, il me dit, franchement, il sait que moi, je l'apporte que du bien. Il devait se faire je te jure, il est serein. Il est serein. Je marche dans la rue, tout droit. Y a pas je regarde à droite ni à gauche. Je trace pas ce que je veux. Il n'y a pas tout ça. Et ça, il le sait. Je le respecte trop. Je ne veux pas l'afficher, quoi que ce soit. Mon mari, c'est tout pour moi. C'est mes yeux, c'est tout. Je vois que lui. Eh ben, si c'est tes ni à yeux, droite, ni à gauche. Al-Choumouk, arrête de te crever les yeux. Fais le point avec lui. Parle avec lui. Non, mais ça fait mal. Tu dis, tu mérites pas. Il n'y a rien, tranquille. Tu mérites pas. Pense à ces Aïchik, pense à ces femmes. Wallah. Oh, tu sais que en parlant comme ça, tu frustres énormément de femmes qui aimeraient bien avoir ce petit problème que t'as. C'est rien, Malish, nique sa mère. À cause de toi, il est en train de tourner autour de Karim le boulanger, Mahmoud l'épicier, Mokhtar le boucher. Oh, dès que ça part pas.
en live toutes ces histoires-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc tranquille, appelle-le demain, fais-lui un bon repas, mets une petite robe. Et dès qu'il arrive, hop, tu mets une petite robe. Tu peux aller l'acheter à la Primark. Tu mets une petite robe et tout. Tu lui fais de la bonne slata méchouïa. Tu essayes de parler avec lui. Mais t'essayes de parler avec lui tranquille. Arrête de faire Leïla Trabelsi, Aïchik. Stop non, ici je fais pas ça. Mais pourquoi c'est moi qui dois faire ces efforts? Parce que c'est pas moi qui ai un tort. C'est moi, j'aurais fait ça. Lui, je viens, je reviens vers lui, j'essaie de lui expliquer. Eh ben, lui aussi, quand il va voir que tu fais des efforts, il fera des efforts. Il faut, tu sais quoi? Faire des efforts ne veut pas dire attendre. Non, faire des efforts, c'est mettre les gens devant leurs responsabilités. Écoute, tu l'attrapes, tu lui dis, écoute, nous, toi et moi, c'est pas gaufrette, ça fait 7 ans. On a des enfants, on habite dans le même village, on est des gens du bled, voilà, il y a eu des hauts et des bas. Voilà, je trouve ça bizarre que j'appelle Karim le boulanger, je trouve ça bizarre que tu mets ton téléphone. Donne-moi des explications. Là, c'est ça, mettre de l'eau dans son vin, c'est mettre les gens face à leurs responsabilités. Mais je te dis que je lui ai dit, avant qu'il parte, donne-moi ton téléphone et on discute. Mais ça, je lui ai dit, pourquoi tu mets ton téléphone en dessous du matelas? Pourquoi tu fais ça? Et après, il me dit, toi aussi, tu le mets à côté. Ouais, mais à côté, c'est pour regarder l'heure, la petite, etc. Mais prends-le, mon téléphone. Je le cache pas. Ouais. Il me renvoie la perche, mais c'est faux. C'est pas crédible, en fait. Il dit n'importe quoi. Il a pas voulu parler. J'ai voulu parler. J'ai pas crié parce qu'on a des enfants. Je veux pas les rendre fous, mes enfants. Moi, j'aime pas ça. J'ai parlé doucement, hein. J'ai pas fait la folle ou quoi que ce soit. Je suis partie, j'ai dit, écoute, donne-moi ton téléphone maintenant. Il m'a dit non, je te donne pas mon téléphone. J'ai dit, donne-moi ton téléphone, on en discute, je vois ce qu'il y a dedans, et on discute ensemble, on voit ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on fait. On discute calmement, j'ai pas crié. Alors, qu'est-ce que tu penses? Je vais finir avec ça. Alors, il te laisse la CB, il te laisse des sous, il te laisse... Est-ce que tu penses pas qu'on peut lui faire une ruqya, lui? Tu penses pas que peut-être il y a du sahur derrière ou... Tu sais, il faut se poser des questions. Même moi qui avant de penser à ça, j'essaye d'étudier toutes les situations. Mais là, de la manière dont tu nous décris le truc, c'est pas possible. Il y a peut-être un truc. Voilà, c'est... Voilà. Il y a peut-être un truc. Après, la ruqya ne justifie pas qu'il va... Karim le boulanger et tout, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être il y a un truc aussi. Il y a peut-être un truc de mystique. Enfin, nous, on essaye de sauver votre mariage. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? C'est pour ça que je vais t'appeler pour savoir. Eh ben, tranquille. Eh ben, ferme-la et va voir s'il y a une ruqya ou pas. Moi, j'ai envie de vous voir ensemble toute votre vie. Peut-être qu'on se verra au bled. Tu connais pas ça parce qu'on n'a pas la connaissance. Parce qu'on n'a pas la connaissance de la religion, toi et moi. C'est pour ça qu'on connaît pas ça. Quelle honte. C'est une honte. Donc il faut apprendre. Eh ben, il y a des trucs comme ça, ils existent. Moi, j'ai envie de rentrer fil biba. J'ai envie de vous voir ensemble, machallah. On en a marre de cette diaspora de filles maghrébines et d'hommes maghrébins pour un oui, pour un non. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc tranquille, parle-en autour de toi. Peut-être que il a un truc, peut-être qu'il y a un truc à faire. Mais jeter votre mariage alors que tu tombes sur un mec... Enfin, quand je dis un mec bien, c'est-à-dire il remplit son rôle. Après, peut-être que psychologiquement, il y a un truc qui va pas bien. Je pense. Ben ouais, c'est ça le problème. Ah putain. Bon, écoute, tu nous tiendras au courant. Quand est-ce que tu le vois? Ben, je sais pas. Aïchik, tranquille, prends du recul, parle avec lui. Bissiessa, normal, tu parles avec lui, sans le brusquer, sans lui dire pourquoi tu, en le montrant. Non. Non, mais là, tu sais que explique-moi. Au lieu de lui dire tu m'as caché, remplace le tu par, explique-moi. Explique-moi, au lieu de lui dire tu. Tu, déjà que tu le balayes, ça fait longtemps. Tu, déjà que tu le mets face à... mais, pour être plus douce, dis-lui, explique-moi pourquoi ton téléphone est sous le matelas. Explique-moi. Il faut essayer de le prendre au vice. Il faut essayer de lui dire, je peux comprendre que... Prêcher le faux pour attirer le vrai. Il faut être plus maligne. Tu vois, il faut être plus maligne, mais il faut le mettre face à ses responsabilités, sans le braquer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pourtant, on se dit tout. C'est ça que ça me choque. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que vous vous dites tout. Restez à votre place et les moutons seront bien gardés.
À ta femme, t'es pas là Non, mais pour c'est lui vrai, dire on parle tout. de tout. Chacun a son jardin secret. Justement, les débordements et les cacheteries viennent parce qu'on dit tout à sa femme. Ma femme, elle n'a pas besoin de savoir que Gérard, il est arrivé 30 minutes en retard à mon travail. Je m'en bats les couilles, moi. Elle connaît pas les gens avec qui je travaille. Elle sait où je travaille, mais elle connaît pas les gens avec qui je travaille. Parce que moi, quand je rentre le soir, je lui raconte pas ce qui s'est passé. Je m'en bats les couilles, moi. Parle-moi des enfants, viens, on parle de la vie, viens, là, on va Schnell, viens, on va... Mais après, c'est peut-être que, parce qu'on se dit tout, que ça déborde. Enfin, je pense, moi. C'est mon avis. Merci beaucoup. Wallahi, merci beaucoup. Rabbi Ma'ak. Et surtout, Aïchik, prends du recul. Prends du recul. Tranquille. Tranquille, tranquille, béchoya, ça, t'arrives vers lui, tu parles, c'est ton mari, c'est pas ton petit copain, Yezah. En plus, c'est un papa gâteau, il paye, il court, qu'est-ce que vous voulez de plus? Non, c'est vrai, j'avais arrêté. Hein. Dernière question, sans l'afficher. Dis-moi comment ça se passe intimement bien, il n'y a pas de problème? Oui, non. D'accord, Non. on va pas parler de ça. C'était juste pour savoir. Je me suis dit peut-être que. Et c'est pour ça que ça fait aussi, ça m'a fait encore plus pencher en fait. Ça m'a fait encore plus des doutes. Tu vois, c'est pour ça. En fait, il y a un petit peu de tout. Tu vois, tu crois que je suis la dure, je suis la je sais pas quoi, mais je parle pas pour rien en fait. Je veux pas faire des histoires. Moi, au contraire, moi, je suis bien dans mon foyer. Alhamdoulilah Rabbi, je suis la plus heureuse. Hein. Ça fait depuis combien de temps? Il y a que mon mari qui travaille, je cherche pas les sous, je cherche juste les hana, c'est tout. D'accord, Wallahi, elle est délicieuse. J'ai envie de vous buter. Alors, depuis combien de temps tu n'as pas entendu cette musique-là? Je suis entrepreneur et j'adore passer du temps parce sur que là, il y a un petit peu de pub. Découvrez Axono. Tu vas savoir de quoi je parle. Depuis quand tu n'as pas entendu cette musique? Bouge pas. Je vais me faire sucrer le live. Pocho, tu couperas un petit peu. Non. C'était juste une page de pub. J'ai pas entendu. Non, je voulais juste te demander. Tu me disais, bon, ça marchait pas très bien et tout. Bon bah écoute, ça arrive. J'ai mon clavier, il est plein de café. Ma cousine, merci beaucoup. Embrasse tes enfants et Rabbi Sahel. Merci de m'avoir écouté en tout cas. C'est gentil. Merci à toi, prends soin de toi et force et honneur. Et Aïchik, s'il te plaît, prends du recul. C'est un Tounsi comme toi, on ne veut plus de Kachou. Ça, on n'en veut plus. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, El Mactel, je transpire. Je vais aller gamelle, je vais aller me faire une soupe, des frites. Big dédicace à vous. On revient demain. Vous sentez la saison 3 comment elle va être? Big dédicace au PSG, ils ont fait honneur à la France. Big dédicace à vous. On revient demain, Inch'Allah. On va essayer de structurer ça là bien. Changement de décor. Merci d'être là. Applaudissez-vous, mesdames et messieurs. Salam alaikum, les gens. Allez, second poteau Pavard. This is Sparta! T'aurais pas un boulot pour moi? Ok, alors on appelle Modulo. Ok. En italien. Ciao, come sta? Alhamdulillah. Ça va. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Je t'ai vexé. Je vais te faire exploser ta Peugeot. J'adore quand un plan se déroule sans accroc.